Yo les BG, j'espère que vous allez bien. Oh, regardez ce nouveau décor lorcanien, si je peux me permettre. Oui, parce que je me suis dit, bon, l'espace c'est bien sympa, moi j'aime beaucoup, mais c'est vrai que comme de toute façon, ça fait un petit moment que je fais plus de 22 millions, on va dire, juste talk comme ça, il y a toujours un petit but derrière, notamment de TCG. Voilà, je vais mettre à chaque fois, je pense, un petit fond du TCG en question, ça me semble plutôt pas mal. J'espère que vous allez bien. Je bois une petite lichette d'eau en votre honneur, je vais juste me mettre un petit peu plus de son, parce que... Voilà. Je sens que c'est pas au point. Voilà, nickel, nickel. Ah, je m'entends bien. J'aime bien quand je m'entends bien. J'adore ma voix. Ma voix est magnifique. Bon, j'espère que vous. Oula, un peu trop. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va être studieux. Aujourd'hui, c'est lecture de règles. Alors, on revient du coup sur l'Orcana après une petite pause Magic, puisque les hors-la-loi de Croix-Tonnerre, nouvelle édition de Magic, est sortie aujourd'hui même. Je fais pas mal de contenu, hein. Vous pouvez retrouver ça sur, notamment sur mon YouTube, avec l'ouverture de boosters pour faire un paquet scellé, avec l'analyse des decks Commander, avec, donc ça c'était sur ma chaîne. Et ensuite sur la chaîne de ce bon vieux Maxildan, donc le jour du dimanche, eh bien, vous pourrez retrouver eh bien, les duels en scellé avec Adibou et Max, et les duels en duel commander, le format que j'adore et que du coup j'ai réussi, je pense, à pas trop mal faire grâce au deck préconstruit de Cross-Tonnerre Commander que j'ai réduit à 60 cartes pour pouvoir que ce soit jouable en scellé. D'ailleurs, j'ai fait des photos. J'ai fait des photos de des cartes que j'ai retirées comme ça. Je pourrais aller foutre ça sur les réseaux, je sais pas trop où. Et quand la vidéo sortira, je pourrais linker ça de façon à, si jamais voilà, ça vous intéresse, de passer ces decks en version Duel Commander, même si bon, je pense que vous pouvez très bien vous débrouiller tout seul. En tout cas, moi j'ai fait, tel ou tel changement. Et franchement, ça n'a pas trop mal marché, ça a donné des games très intéressantes que vous pourrez trouver normalement dans très peu de temps sur YouTube de Max. Voilà, voilà. Bon, moi j'espère que vous allez bien. Donc, comme je le disais, ça va être un peu studieux aujourd'hui. Puisque, comme j'avais déjà fait il y a peu, eh bien, je vais lire des règles. Voilà, lire des règles. Alors, ça paraît pas, ça fait pas rêver hein, comme ça, mais je trouve que c'est cool. Je trouve que ça apporte un edge, un avantage de connaître sur le bout des doigts les règles, notamment donc d'un jeu de cartes. Et effectivement, quand j'avais lu, alors bon, le problème c'est que c'est en anglais. Ah, moi j'ai fait allemand LV1, je suis pas très fort en anglais, mais bon, sur du jeu de cartes et notamment justement en termes de règles, comme c'est des trucs qui reviennent un peu souvent et des mots comme relativement pas trop compliqués, eh bien, on va essayer de lire ça ensemble parce qu'il y a eu une mise à jour. On est le 19, il y a eu une mise à jour il y a 6 jours, a priori le 13, qui en plus, ce qui est bien, c'est que ça a été fait en rouge. Et du coup, on va pouvoir, c'est pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ou, voilà, ou ceux qui n'ont pas non plus trop de temps à perdre, eh ben, je ne vais pas reprendre toutes les règles une par une, mais juste on va regarder les modifications. Et comme je pense pas que ça nous prenne beaucoup trop de temps, enfin beaucoup plus de temps que ça, enfin je dis ça, vous connaissez, eh bien on va regarder aussi les règles de tournoi. En plus elles sont en français, même si ça fait longtemps que ça n'a pas été mis à jour. Il y a comme ça dans les ressources de Ravensburger des petites règles que j'aimerais bien lire. Et donc voilà, on va le faire ensemble. Ça permet de voilà, ça permet d'être bien, on discute, on réagit, puis voilà, au moins c'est fait. Je vais évidemment tout lire, je vais vous lire puisque je vais passer en blabla temporel. Hop là, normalement avec la magie de Mickey. Oui, ça fonctionne et au moment où je le fais en plus il y a un sub, c'est cool ça. Si à chaque fois je passais en blabla temporel, il y avait un sub, je serais riche. Je vais juste, parce que ça marche une fois sur deux cette histoire, donc je vais remettre le chat du passé comme il se doit. Voilà. On vous voit le passé, on vous voit. Et on voit qui? On voyait Maestelia, la first, la boss, bien sûr. Maestelia, salut à toi, salut à Gauthier également, No Game. Salut à Shinkaya, Aegon, Elodie, j'imagine que c'est son prénom. Je te salue, salut à J-Sent, ou J-Sent, je ne sais pas comment on dit, on va t'appeler Saint, on va t'appeler Boobs, ça sera bien mieux. Salut Boomer80, salut Ayaki, donc Gauthier, c'est quoi le tournoi de mi-mai que tu as prévu pour l'Orcana, s'il te plaît? Eh bien, c'est le tournoi, le fameux tournoi, enfin c'est fin mai plutôt. Attends, il y a mi-mai, ah oui, il y a mi-mai et fin mai. Ah oui, alors le tournoi fin mai, donc je pense que c'est le... tu parles, enfin, non, il y a un gros tournoi le 25 et 26 mai, mais ça je pense que tout le monde est au courant. C'est à Lille et il fallait prendre ses places puisqu'il n'y a plus de place, en tout cas que je le sache.
Donc voilà. Donc je pense que c'est pas celui dont tu parles. Je pense que tu parles de celui que j'avais vite fait tease en disant ah m'inviter à un truc, j'irai peut-être. Alors pour l'instant j'y vais à 80% mais il faut que je réponde aux gars. En tout cas j'ai vu avec Max, ça devrait être good pour ce dimanche là. C'est le 12 mai et c'est au Vésinet. Donc pas très loin de chez WAM. Je sais pas si c'est encore en ligne, je sais pas si... Attendez, je vais regarder par rapport à ce qu'il m'a dit. Il y a un monde où on y sera avec la mère Petit Quick, qui est d'ailleurs actuellement en train de se buter sur les tournois Stitch. Moi je vous avoue que j'ai pas trop le temps de faire ça. Attends, c'est où? Tu avais répondu ou, pas, ou même pas? Je suis pas sûr. Ouais. Alors, palabadap, on organise un tournoi avec You, bah avec, je sais pas s'il est là, du coup, l'ami Q. Donc c'est dimanche 12 mai au Vésinet pour 64 personnes, où il y aura une enchantée à gagner. L'idée n'est pas de faire de la pub, car on va remplir de notre côté, mais juste avoir vos avis sur le gars du tournoi. Plaisir. Bon voilà, bon bah il y aura visiblement en tout cas un tournoi à ce moment-là, et on va peut-être essayer d'y aller, c'est 2 semaines avant Lille, donc ça pourrait même peut-être faire un petit échauffement, voilà, un petit tour à 64 joueurs, le fait d'être pas loin c'est cool, le fait que là j'ai pas prévu de faire de tournoi avant Lille justement, ça me permettra de me remettre un petit peu dans le bain et tester de façon réelle, en IRL, les cartes, donc bon je verrai ça. Ah bah, je pense que c'est donc de celui-là dont tu parlais. Voilà. Sinon, c'est Lille 25-26, mais c'est full. Et alors, normalement, je répète, donc nous on y sera avec Petit Quick et Victoire, la petite team là qu'on a, et la team officieuse, parce qu'on n'a pas de nom. Mais... et puis, qu'est-ce que je disais? Et normalement, Max castera avec Ketal, qui est le caster qui était sur Aulnay la dernière fois. Voilà, c'est les infos qu'on a depuis un petit moment. Pour l'instant, il y a c'est pas encore totalement confirmé, mais ça devrait se faire comme ça. Salut à Xotigno, salut à Volpif, salut Rolf Laforme. Ça va très bien. Oh, j'ai passé ma journée à faire des siestes. Voilà. En fait, j'ai eu quand même pas mal de choses à faire ces derniers temps. Et là, j'ai eu full rest. Et en fait, je dormais pendant 2 heures à peu près. Puis je triais des cartes, machin. Je fais mon Wedgic, petit bingo Evito. Je trie des cartes, etc. Faut que j'en revende, machin. J'ai encore pas mal de choses à faire. Et puis dès que je sentais que j'avais un coup de barre, hop, j'allais me recoucher. Bref, j'ai une vie de patachon. Et donc là, évidemment, le 22 minuit, c'est vraiment le truc que je me... C'est en tout cas aujourd'hui, c'est ma seule discipline, quoi. Voilà, je me dis, quoi qu'il arrive, il y aura 22 minuit. J'avais mis un petit réveil à 21h30 pour être sûr d'être là à l'heure. En fait, ça va, j'étais réveillé un petit peu avant, j'ai pu manger vite fait et me voici. Donc la forme, ça va, mais une sorte de fatigue un peu latente, c'est un peu chelou. Mais non, on fait aller, ça va très bien. On a toutes et tous du temps à perdre, on est ici, effectivement. Vous n'êtes pas là pour gagner du temps, vous êtes là pour que votre temps soit de qualité, voilà, mais pas forcément pour en gagner. Alors, merci à Vitalik, Vitalik pour le sub de niveau 1. J'ai entendu le petit jingle tout à l'heure, mais comme je fais du chat du passé, à un moment donné, je t'aurais remercié. Donc voilà, j'espère que tu t'es pas trop impatienté. Merci beaucoup pour le sub de niveau 1, effectivement, ça fait plaisir. Il va falloir prendre le BNB pour... il faut que je rembourse Max pour celui de Vernon. Pour Lille, donc effectivement vos subs sont pas là pour rien. Évidemment je ferai un petit report là-bas. Et j'ai pour information, pour ceux que ça intéresse, figurez-vous que ça va sur... Bon, c'est pas tout de suite, hein. Mais en tout cas, on serait a priori courant septembre sur un tournoi de Star Wars Unlimited. Avec une partie qui caste, une partie qui joue, Marie en mode community manager. Bref, voilà. En tout cas, sachez que Star Wars, c'est un truc que j'ai pas trop le temps de faire en ce moment, mais ça reste un petit coin de ma tête et ça reste un très bon jeu et donc j'en ferai sûrement bientôt. D'ailleurs, c'est pas compliqué, on en fait dimanche soir avec Max. Donc dimanche après, on va faire un jeu sur le thème d'Alice au Pays des Merveilles qui a l'air très sympa. Et le dimanche soir à 21h, on fera du Star Wars Unlimited avec... Je sais pas si elle est là, avec une de nos potes dont le pseudo est Jean. Ça s'invente pas. Jean, pas comme l'alcool ni comme le pantalon, hein, comme la meuf qui est dans Rogue One. Et donc voilà, je pense que ça va être un peu sympa. Ce sera assez casual friendly, enfin débutant friendly, parce que elle a appris à jouer il y a pas longtemps. Donc voilà, ça vous intéresse, ce sera dimanche à 21h sur la chaîne de Maxildan. Salut à Oryx l'Antilope et Laura, petite question, tu continues de jouer à Marvel Snap ou plus vraiment? Eh bien non, après 1 an et demi de Bonzel au service, j'ai complètement arrêté, j'ai vraiment supprimé l'appli parce que sinon je faisais les quêtes quotidiennes et moi j'aime
j'aime toujours ça. C'est juste que j'ai pas trop, enfin, j'essaye de me dégager du temps. Voilà. Je suis pas quelqu'un de très efficace, voilà, on peut le dire. Je ne suis pas un foudre de guerre, je ne suis pas quelqu'un qui... j'aime bien optimiser les choses dans la vie, mais c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses vite, hein, vous le voyez, notamment quand je discute ou quand je raconte des histoires. Et donc, pour gratter un petit peu de temps, eh bien, je me suis dit, vas-y, je vais retirer Marvel Snap, qui est pourtant un très bon jeu, hein, je le répète, mais qui du coup me bouffe un peu trop de temps. Du coup, quand je suis aux toilettes, par exemple, bah, au lieu de, je sais pas, de faire pipi en 2 minutes, quoi, essuyage compris, et ben j'en mets 5 parce qu'il faut que je finisse la game, vous voyez. Et bon, et donc j'essaie de faire ça pour avoir un peu plus de temps, notamment pour un petit projet dont je vous parlerai bientôt, qui va me demander du temps de cerveau. Et donc voilà, j'essaie de prendre des décisions un peu drastiques. Bon, ça va, il y a pire. Il y a pire comme décision que de désinstaller un jeu. Mais voilà. Salut à Username Already Taken. Yes, je l'ai. Salut Diabo. Salut la petite beauté. Prêt pour être un Stitch? Bah, comme je disais, ouais, il y a peu de chances que j'en fasse. En fait, je me suis pas du tout pris à temps. J'ai vraiment comme focus les gros tournois, Vernon, Aulnay et puis les deux autres que j'ai fait le week-end dernier. Et là, c'est vrai que jusqu'à Lille, je vais quand même continuer à faire du contenu Lorcana. Hein. D'ailleurs, vraiment, je répète par défaut, je ferai du Pixelborn sur cette chaîne de 22h à minuit parce qu'il faut que je m'entraîne justement enfin, faut que je maintienne en tout cas un rythme d'entraînement pour Lille. Mais voilà, j'ai pas là actuellement peut-être un petit tournoi comme je le disais le 12 mai, mais encore c'est même pas validé sur le fait de jouer comme ça hein, à Lorcana. Ouais, pour le moment, je vais rester focus sur le online. Il est pas sur les tournois. Ouais, j'ai vu sur dans le jeu de société, il y a une page dédiée au tournoi et effectivement, il est pas dessus. Je l'ai vu, j'ai regardé tout à l'heure. Il y a un truc au Vésinet. Ouais, visiblement le 12 mai, mais alors, tu vois, ils ont dû peut-être me contacter avant de créer l'événement. C'est peut-être ça le truc. Faut que je leur réponds. Bonjour Off, ça perf ou ça nerf? Bah ça a perfé les 2 premiers tournois, ça a plutôt nerfé les deux suivants. C'est la vie. On espère que ce soit un cycle. Parce que si les 2 d'après je peux perfer, bon, Vésinet, bon, à la limite, j'ai envie d'en chanter. Bon. Mais voilà, si je peux perfer à Lille, franchement, je serais content. Je serais quand même content. La sieste, c'est la vie. Ouais, j'ai tendance à dire, vous savez, je suis homme à mettre le sexe, par exemple, assez haut dans ma vie. Je pense que le sommeil, c'est un truc qui est vraiment au-dessus de tout. Hein. Après, si on me réveille de la bonne façon, bon. Mais ouais, vraiment, ouais, le sommeil, c'est quelque chose. Alors, c'est à la fois cool et c'est à la fois mon fardeau, quoi. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'endormir, beaucoup de mal à me réveiller. Et donc, c'est aussi pour ça que je perds beaucoup de temps dans la journée. C'est la vie. C'est la vie, c'est mon fardeau, je pense qu'il y a pire sur Terre. Salut à Tigri, Tigri qui nous a fait des photos. Ah d'ailleurs, je sais pas si on peut retrouver... Est-ce qu'on peut retrouver tes clichés quelque part? Ça peut être sympa, parce que je sais que tu nous as pris pas mal en photo lors du Lorcana D 3. Donc ça peut être intéressant si tu veux faire une petite com. Salut à Toto du 944. Salut à Titi Roro. Pas trop déçu de ne pas faire les tours à Stitch pour avoir la carte ou le tapis. Je m'en fous un peu. Hein. Enfin, vraiment, si jamais j'avais la carte ou le tapis, je pense qu'il serait directement sur Card Market afin de récupérer un peu de thunes pour aller à Lille. Hein. C'est vraiment, comme je suis pas collectionneur, le fait d'avoir hein, une enchantée ou quoi que ce soit, enfin pour moi c'est un billet quoi. Donc oui, peut-être pour récupérer un peu de thunes et quand même pour raconter un peu comment ça se passe machin. Voilà, je vais me renseigner si ça se trouve pas très loin. J'habite quand même près de Paris. Il y a peut-être une place qui peut se libérer ou gratter. Mais c'est vrai que je suis pas trop dans ce mood-là actuellement. Si tu ne fais pas les choses vite, les femmes en sont ravies. C'est vrai, c'est pas faux. 20 cents, c'est plutôt un domaine où il vaut mieux prendre son temps. Si tu vois ce que je veux dire. Kobarugo, bonsoir à toi. Nobouré, Laurov, demain je joue un tour à Stitch avec un Bucky que tu m'as dédicacé à Cannes. Bon, tu ne peux que remporter haut la main ce tournoi. C'est presque pas fair play pour tes adversaires. Mais écoute, j'espère que ce Bucky va t'aider. En ce moment, c'est vrai que quand je bouffe, je suis sur Pixelborn. Et je teste différentes listes de Vergrip, c'est vraiment un jeu que j'aime bien. Et donc là, je testais des listes sans Bucky. J'aime bien, hein, il y a vraiment des belles sorties, un peu aggro, machin, tout ça. Mais ça me manque quand j'ai pas Bucky, il me manque. J'aime beaucoup cette carte. J'aime beaucoup cette carte, qui en plus a été dessinée par
un Français. Je vais écorcher le nom, donc je préfère pas le name drop. Mais très sympa, qu'on a recroisé du coup à... Il était où? Il était à Aulnay. J'étais en mode, oh, putain, je fais 6-0 grâce à ton Bucky et tout, machin. Et puis il a fait Bucky, il a fait... Il en a fait un autre. Zeus? Non. Zeus, je crois. Je crois qu'il fait Zeus aussi. Donc ouais, le boss. Le boss. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Salut à Mickaël Brunet. Turlupon Cocoon. Salut à toi. Je t'enverrai le lien sur Insta avec plaisir, Tigri, vas-y. Et salut à Mister Underscore. Eh bien écoutez, j'ai fini le chat du passé. On va pouvoir passer justement aux règles sans plus tarder. J'aime bien faire ce petit intro, on discute un petit peu et puis après on va dans le vif du sujet. Le vif du sujet, il est ici. Je vais me foutre à gauche ou à droite? Je vais me foutre à... Attendez, je vais zoomer. Gauche, je crois que c'est plus simple. Tac, 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 tac. Hop là. Alors, bon, nickel, c'est vraiment nul. Je mettrai à gauche quand je parlerai quand je serai sur le PDF. Donc... Hop là. Si vous voulez avoir des ressources pour Lorcana, vous allez sur disneylorcana.com/en. Bon, alors ça, à la limite, vous pouvez le mettre en français. Le problème, c'est qu'en fait, en français, vous n'allez pas voir le Quick Start Rules. Alors qu'en anglais, donc c'est /ressources. Alors je me demande si c'est juste /ressources, ça fait pas un... Voilà, bon, parfait. Vous tapez disneylorcana.com/ressources et vous allez tomber sur cette page-là. Ou alors sur Google, enfin bref, c'est pas très difficile à trouver. C'est sur le site officiel donc, de Lorcana, et vous avez notamment donc les Quick Start Rules, et surtout les Comprehensive Rules. Les Quick Start Rules, c'est juste... Alors ce qui est bien, c'est qu'on peut l'ouvrir en français. Je crois que c'est juste le petit dépliant qu'il y avait dans... Oula. Ok, je vais pas le télécharger. Ah, rien. Oui, donc c'est le dépliant qu'on avait dans le... Notamment... Oh là là, mais il a du mal... Ouais. C'est un PDF à charger, ça va. Donc qu'est-ce que je disais? Ouais, donc le Quick Start Rule, c'est... Il y avait Stitch? Je me rappelle plus. Mais normalement, c'est celui qu'on trouve dans les decks préconstruits de la série 3. Ouais, tu vois, il y a des cartes de série 3 ici. Il doit y avoir l'histoire des lieux, etc. Bon. Donc ça, c'est bien sympa pour pouvoir commencer à jouer. Généralement, si jamais vous ne faites pas de Lorcana en compétitif, ça vous suffit pour pouvoir jouer. Mais... Nous, on fait du Lorcana compétitif. On veut pouvoir savoir précisément ce qui se passe quand il y a un effet, un autre effet, machin en même temps. Bref, salut à Gaëtan. Bref, cette page-là est cool parce qu'en plus, même quand vous êtes en anglais, vous pouvez, comme on le voit sur les Quick Start Rules et comme on le voit notamment sur les Tournament Rules, directement afficher en français quand c'est en français. Malheureusement pour nous, les Comprehensive Rules pour l'instant ne sont que en anglais. Voilà, donc je le sais parce que je suis même allé sur le truc en français ici et j'ai pas réussi à les avoir en français. Donc on va se taper les trucs en anglais. Je répète, j'ai fait allemand LV1, je suis pas du tout fluent, mais on va se débrouiller, on va essayer de traduire un petit peu ça. Donc j'avais déjà fait une vidéo où je lisais, enfin j'avais fait en 2 temps, il y avait une trentaine de pages. Oula, il y a 40 pages maintenant. Je crois qu'il y avait une... Il n'y avait pas 40 pages avant, je crois qu'il y en a même moins. Hein. C'est bien, ils ont dû rajouter des choses. Donc c'est en rouge, ça c'est pratique. Hein, vous voyez, a priori ça a été modifié le 13 avril. Alors ce qui est bizarre, c'est que sur le... Là ils mettent que c'est le 15, bon on s'en fout. Peut-être que ça a été modifié le 13 et mis en ligne le 15, Osef. Quoi qu'il en soit, c'est assez frais. Et donc on va regarder un petit peu quels sont les changements, parce que notamment il y avait un truc, alors quelqu'un m'avait un petit peu spoil, entre guillemets, dans le chat. Je n'arrivais pas, et d'ailleurs j'avais parlé des arbitres, en disant, excusez-moi, mais dans... Attends, je me fous à gauche du coup. Dans les comp rules, je ne vois pas... comprehensive rules, ça veut dire règle complète. C'est un faux ami. Je ne vois pas de choses qui fait que quand on fait... excusez-moi. Quand on fait ce rêve bleu, et que les deux joueurs ont moins de 7 cartes dans la bibliothèque, eh bien, pourquoi c'est le premier joueur qui perd? Franchement, il n'y a pas marqué dans les comp rules. J'en suis convaincu, j'ai lu tout de fond en comble, etc. Et donc, a priori, ça a été modifié. Donc, on va regarder ça. Il y avait des trous dans les règles, comme on dit. Donc, voilà. We've used colored text to make it easier to spot. Je me fais marrer. Updates made to this document since its last publication, c'est très bien. Text that is new or changed is in red. Text that has been moved is in purple. Ah, ils ont bougé des trucs. C'est vrai que c'était un peu mal foutu. Il y avait des choses qui étaient mises dans les mauvaises...
Ok. Bref, donc on y va, on y va, on y va, on y va. Donc après, il y a les deck rules qui ont été avec les ban cards. Alors je pense pas ils ont banni des cartes, mais en tout cas, on va regarder ça. Last player, ok. Bon, je vais pas faire tout le put into end and other another, d'accord, très bien. Bon, on va y aller, on va y aller, on va y aller, on va y aller. Ok, et il y a un glossaire. Ah, c'est pour ça qu'il y a peut-être plein de pages. C'est parce qu'il y a un glossaire. Bah, il y avait déjà, je crois, il me semble, un glossaire. Bon, on verra. On verra, on verra. Donc, alors, tiens, ça c'est nouveau. Ça, c'est les Golden Runes. Les Golden Rules, pardon. Et en fait, alors, à chaque fois, il faudra revenir un petit peu où on en était. Mais en gros, c'était donc la fameuse règle d'or, hein, si le texte d'une carte contre les règles, c'est le texte qui prime. Ok. If a rule of an effect prevent something from happening, that rule or effect. Donc oui, évidemment, s'il y a un truc qui prévient, eh bien ça. Ok, en gros, le négatif prime sur le positif, grosso modo. Et alors, do as much as you can. If an effect tells a player to do something, the player does as much as possible, even if some part of that effect can't be done, except in specific cases. The player does as much as possible, donc fait le plus possible, même si certaines parties de cet effet ne peuvent pas être faites. Alors qu'est-ce qu'ils ont changé? Attendez, parce qu'il me semble. Ça, mes petits amis, on n'est pas beaucoup à l'avoir. C'est la version, l'ancienne version. Et bah ça va être bien pratique, je l'avais mis dans mes favoris. L'ancienne version en PDF, à mon avis, elle n'est pas trouvable facilement. Il y avait donc effectivement 31 pages, alors vous voyez pas. Hop là. 31 pages à la place de 40 et quelques, mais bon, on verra, a priori le CER a pris de la place. Et surtout, ça va me permettre de comparer précisément. Oh là là, alors ça c'est. Ça, je vais me le renommer. Faut pas que je le supprime. Comprehensive Rule V1. Voilà. Hop, comme ça. C'est bien, ça va permettre de voir ce qu'ils ont changé. Parce que c'est bien, ils ont mis des. Alors attendez, je vais me mettre au même. Ils ont mis des petits trucs rouges, mais comme on sait pas trop ce qu'il y avait avant, je vois pas trop ce qui a changé, et ça m'intéresse. Donc c'est dans Golden Runes 1.2, pardon. Ok, avant c'était if an effect tell the player to do something, even if some part of that effect can be done. Donc il y a toujours except in specific cases, d'accord. Even if some part of that effect can be done, the player does as much as possible. Ok. Donc c'est bien d'avoir les règles d'avant, parce que j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce qui change par rapport à avant? c'est juste dit de l'autre côté, quoi. C'est vraiment la même putain de chose. Après, c'est bien. C'est bien comment dire? C'est bien, effectivement, de faire que ce soit plus propre, et j'imagine peut-être qu'en anglais, c'est un peu mal dit, ou j'en sais rien. Mais bon, voilà, on va pas passer 15 ans sur un truc où ils sont inversés de bout de phrase, quoi. L'accent n'était pas prêt, ouais, je suis désolé. Tu sais que tu peux traduire un PDF directement en ligne. Ah ben non, mais là, mon cher Gilles Hou, j'ai vraiment besoin d'avoir même si je suis pas un crack en anglais comme vous avez pu le voir, j'ai quand même vraiment besoin d'avoir les termes exacts. Je peux pas me permettre de passer par de la traduction. Typiquement, le improvisé draw 1 et plus 1 attaque que tu peux jouer même sans bête. Bah, j'ai l'impression qu'en voyant ça, pour l'instant, c'est vrai qu'on m'avait parlé de ça, on m'avait parlé du fait que donc je vais vous lire, je vais regarder ce que c'est improvisé. On va aller sur leurs cards pour voir les cartes. Leurs cards. Hop là. Pour avoir les cartes, si je veux les afficher. Et sauf que évidemment, c'est bien sûr. C'est pas grave, on va le foutre là. Choisissez un personnage, il gagne. Donc moi, je l'ai joué ça à Aulnay, ça a quand même fait finale avec 4 fois cette carte. Choisissez un personnage, il gagne plus 1 de force pour le reste de ce tour, piochez une carte. Et effectivement, à Magic, hein, puisque c'est quand même, je le répète, un jeu qui est basé en grande partie sur Magic, donc souvent on faisait un petit peu comme Stéphane Magic, et eh bien, si le choisissez. Alors, bon. Ce qui est un peu particulier, c'est qu'à Magic, quand il y a choisissez, généralement, ça ne cible pas, et donc, on peut effectivement faire la carte. Mais si on considère que le choisissez est le ciblé de Magic, alors qu'il y en a, eh bien, on devrait, en tout cas, si à Magic il y a marqué un personnage ciblé gagne plus 1 en force pour le reste de ce tour, piocher une carte, voilà, gagne plus 1 plus 0, bon, eh bien, on ne pourrait pas, effectivement. D'ailleurs, je crois que ça existe. D'ailleurs, je crois que ça existe. Je crois que ça coûte 1 blanc. C'est un éphémère. Ça donne plus 1 plus 0.
et que ça fait piocher. Et je crois que c'est en Sombreland. Frappe provocatrice en perdu. Kantarkia. Bon. Mais j'étais quand même pas mal. Voilà, la créature ciblée gagne +1 +0 jusqu'à la fin du tour piocher une carte, excusez-moi, on est quand même sur à peu près la même chose. Bon, et bien à Magic, quand il y a marqué ciblé, on doit avoir une cible au moment où on le lance. Si jamais on n'a pas de cible, eh bien on peut pas le faire. Et ah mais attendez, parce qu'en fait en Sombreland, il y avait quand même des trucs qui... Bon, on s'en fout. Je vais pas faire mon malin en mode... Mais je confondais avec une carte qui, je crois, rend la créature blanche. On s'en fout. Bon, toujours est-il que là, en tout cas, il nous faut une créature... il nous faut... Mais attends. Juste, excusez-moi, j'en ai le cœur net. Excusez-moi. Excusez-moi, faut que je... C'est pas ça. C'est pas ça. Ah, ça devait être dégagé. C'est ça. Ouais, je confonds avec ça. Bon bah c'est pareil. Il fallait une créature, pour pouvoir lancer. Et donc là à l'Orcana, on lançait ça un peu dans le vent et puis tranquille, on mettait +1, un truc. Alors il me semble quand même que si jamais il y avait une créature en face, on devait quand même mettre sur la créature en face le boost. Bon, ça changeait pas grand chose, mais voilà. Alors. Tu devrais le télécharger sur ton poste, si tu veux le garder, il pourrait supprimer du serveur. C'est pas faux, Shinkai, peut-être que je le ferai. Question justement sur ce point. Si je joue Last Ditch Effort et que mon oppo n'a pas de target, est-ce que je peux quand même donner Challenger à un de mes persos? Bah justement, on va regarder ça. Parce que du coup, ça a changé. Cochez votre casque comme un Magic du Rough Bingo, effectivement. Vous pouvez y aller. Salut Troba et salut Cybergork. Bon, alors moi, actuellement, de ce que je lis, ça change rien, hein, pour l'instant en tout cas. Player does as much as possible, even if some part of that effect can be done. Pour l'instant, en tout cas, ça ne... En tout cas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là des règles, je peux encore lancer improvisé dans le vent. Il me semble. Mais on verra, ça va peut-être changer plus tard. Salut à Karanian, salut à Imombi. Salut à Ultera, il y a pas mal de gens qui viennent d'arriver, on les embrasse. Ok, on est donc sur les règles. Ah oui, donc il y a une petite correction ici, j'imagine, parce que bah, finalement il y a eu un point en plus. Bref, Osef. Ah, nouveau. Donc là on était sur les types of abilities. Et il y a un nouveau truc, quand même assez, qui est donc dans le truc des abilities, mais qui a un point en plus, qui dit whenever an effect, an effect would affect multiple players at the same time. The active player resolves that effect first. Then, in turn order, each other player resolves that effect. Ah, nous y voilà. Nous y voilà, les enfants. Nous y voilà, ça y est, on est bon. Ce rêve bleu. Je n'y crois pas. C'est merveilleux, bien sûr. Chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. Effectivement, il y avait bien une ligne qui manquait. Puisque donc quand un effet devrait s'appliquer à des joueurs différents en même temps, eh bien c'est d'abord le joueur actif qui résout cet effet, puis dans l'autre ordre. Alors le seul truc que pour l'instant en tout cas, je vois où ça va en venir, ça va en venir évidemment, mais le seul truc qui est un petit peu particulier, c'est que pour le moment, il faudrait quand même préciser, ça sera sûrement précisé plus tard, que même pendant que tu es en train de résoudre un effet, on va checker comment ça s'appelle? On va checker les actions. Alors, comment ils appellent ça, les actions basées sur l'état ou je sais plus le truc à Magic. Bref, les game state. Le fait de dire attention, est-ce qu'il y a un joueur qui actuellement aurait dû piocher et finalement ne peut pas. Mais pour le moment, en tout cas, il y a déjà le premier point qui fait qu'effectivement, c'est d'abord le joueur actif, puis le joueur non actif qui fait des trucs en même temps. Donc s'il y a un truc où il y a marqué chaque joueur défausse une carte, par exemple, si c'est avec Frère Tuck, techniquement, si je ne m'abuse. Hein. Alors attends, on va virer Magic pour le moment. Le Frère Tuck, si vous avez le même nombre de cartes en main au moment où vous le jouez, enfin quand il arrive en jeu, vous avez 2 cartes chacun. Eh bien, il y a marqué l'adversaire ciblé ou les adversaires. Non, oui, alors bon, sauf que évidemment, nous on a la version erratée. Bon, en anglais et la version normale, c'est
le joueur ou les joueurs ayant le plus de cartes en main choisissent une carte et la défaussent. Bon. Eh bien, cet effet-là, du coup, on va d'abord demander au joueur actif de défausser la carte de son choix. Et eu égard à cette information, du coup, le joueur non actif, on imagine qu'on joue en duel, mais voilà, sinon c'est dans l'ordre du tour, eh bien, va ensuite donc, pouvoir choisir. Ce qui est logique, et d'ailleurs ce qui est le cas Magic, hein, mais c'était bien de le préciser. Voilà. Voilà. Et là, du coup, si les deux arrivent à la fin du deck en même temps, c'est celui qui lance qui perd. Exactement. Alors ça, c'était le cas. En fait, c'était le cas avant. Juste, au moment où j'ai eu les comp rules, j'étais en mode, excusez-moi, mais je ne vois pas où c'est écrit. Et j'ai confronté des judges qui m'ont dit, si, c'est marqué, tu sais. J'ai fait, bah non, j'ai vraiment tout lu, j'ai pas vu. Donc, j'étais en mode, bon, peut-être que j'ai raté quelque chose, mais enfin, j'ai quand même, en 2 sessions de stream, vraiment lu partie par partie. Et je pense vraiment pas m'être gouré, en tout cas, sur les comp rules actuels. Mais vraiment, j'avais de toute façon cette conclusion de dire, les comp rules, il y a encore quelques petits trous, il y a encore quelques ajustements à faire. Bon, bah la preuve, c'est que ça a été fait. Bref. Mais non, je suis assez... comme vous avez pu peut-être le constater si vous avez vu l'émission avec Maxildan de... alors attendez. Padapapam. Très très bonne émission ça. Hein. Sur la chaîne Les Jours de Dimanche, on a fait une émission. Sur Wankil. Wankul, le jeu de cartes Wankul avec ce bon héros. Et c'est vrai que j'étais un petit peu caustique, acerbe, on va dire. J'ai eu parfois, en tout cas, été... Je sais pas comment dire, parce que ça se voulait vraiment pas du tout méchant. C'était juste... je voulais juste dire que j'ai lu, moi, les règles, le truc de règles, qui en plus, a priori, est celui le texte de règles de la V2, et donc qui était censé être un peu amélioré par rapport à la V1, et j'ai vu des trous, des choses mal dites, des machins, des trucs comme ça. Donc j'étais en mode, le jeu a l'air effectivement sympa et peut se tenir, mais clairement, excusez-moi, mais pour un TCG, c'est pas sérieux, quoi. Il faut quand même plus de rigueur. Et donc il a répondu lui à toutes mes questions, et c'est vrai qu'a priori dans le futur set de Wankul, il devrait y avoir en tout cas des règles un peu plus propres, mais ça fait partie des choses où c'est vrai que j'aime être rigoureux. Voilà, je vous le dis, en fait je vais travailler moi, notamment en mai, sur un nouveau TCG. Alors faut mettre des guillemets à TCG. Je ne veux pas faire, c'est pas un Magic-like ou un Lorcana-like ou machin, mais en tout cas un nouveau jeu de cartes. Voilà. Parlons plutôt de jeu de cartes plus que de TCG. En tout cas, je vais réfléchir un petit peu à ça. Et j'étais en mode, j'en ai parlé un petit peu avec Max, j'étais en mode, alors peut-être qu'il sera pas forcement, peut-être que le jeu sera pas ouf, j'en sais rien. Je vais faire au mieux, mais voilà. Par contre, crois-moi bien que s'il y a un putain de trou dans les règles, je la ramener ça. Donc voilà, au moins il y aura un truc carré, et ça c'est sûr que vous pouvez me faire confiance là-dessus. Et si jamais quelqu'un trouve un trou dans mes règles, je lui offre un trou de son choix. Bref. Trading Calf Game, très bon, Mastelia, effectivement. Donc, on y va. Exigeant, effectivement. Exigeant, c'était pas mal. Bon, alors, on continue. Donc ça, ok, sa première partie, mais donc je voudrais qu'un peu plus tard, il y ait marqué que même quand on est en train de résoudre un truc, du coup, on va checker les game state. Ce qui, je crois, pour le moment, je sais pas si c'était marqué. Bon. Ok, on avance. Alors, le game state check. Voilà, ça tombe bien, on est pile sur le truc. Donc, en solo, c'est avec quelqu'un. C'est plutôt avec quelqu'un, mais j'ai on va dire, plus ou moins carte blanche. Il y a un thème particulier, mais, et on va travailler quand même un minimum ensemble. Mais je vais faire un petit peu mon beurre de mon côté, et puis ensuite je présenterai ça. Bon, je vous en parlerai plus tard. Pour le moment, on reste donc sur l'Orcana. Donc, Game State. Donc, c'est pour ça aussi que ça m'intéresse de lire les règles. J'avais déjà lu les règles de Magic pour être arbitre. Lire les règles de l'Orcana et les analyser, les critiquer de façon constructive, c'est intéressant aussi pour un prochain TCG. Livre de règles aussi épais qu'un livre de Donjons et Dragons. Non, mais en plus ça, le but c'est de faire le truc, moi je suis minimaliste, le but c'est de faire le truc le plus concis possible, mais où il n'y a pas de trou, quoi. Où juste, dès que tu as une question, et tu sais, il y a marqué là dans les règles, que c'est comme ça et pas autrement. Voilà, j'aime beaucoup quand c'est comme ça. Tu vas faire ton beurre, il y a une crémière dans l'affaire. Exactement. On attend d'avoir le cul de la crémière. Bon, alors le game state check, c'est très important. Donc là, il y a un ennemi qui a été changé, qui avant était... Alors attendez, on va virer ça. Je vais l'épingler. Voilà. Comme ça on sera bien, je vais épingler les ressources.
Ok. Donc, 1.9, voilà. 1.9.2, non, point 1, il y avait marqué After any action. Bon, ils ont rajouté un Y. C'est bien, les gars. C'est bien, déjà, ça. Ça a été pris à cœur. Merci, salut, même Zelmag. Bon, il y a eu un grec, donc vraiment, ça n'a plus rien à voir. Je pense qu'en vrai, c'est pour spécifier le fait que c'était pas une action, mais n'importe quelle action. Oui, enfin, je sais pas, c'est bilan dessus. Mais bon, peut-être que ça prête moins à confusion, le any action. Donc, there is a set of conditions, machin, machin. The game makes these checks at the end of every step after any action. Et donc, peut-être que c'est en lien avec le fait que resolve that effect first, then in turn, machin. Ouais, donc, en fait, peut-être que ça fait en tout cas partie des choses qui fait que on découpe les actions. Ah, le problème, c'est qu'il y a marqué effet là, c'est pas vraiment des actions, mais bref. On découpe les choses en plusieurs. On découpe les actions en plusieurs effets, j'ai l'impression. Ou l'inverse, bon, bref, on va regarder, mais en tout cas, c'est sûrement. Je pense que clairement, cette règle-là est faite pour ce rêve bleu notamment. T'as déjà passé en revue les points sur les lieux, ça se passe comment si on oublie, c'est pas une action obligatoire à l'heure des lieux. J'ai pas encore, j'en suis pas encore là. Le truc c'est qu'en fait, normalement c'est une action obligatoire, mais en fait il y a une différence entre les règles, les comprehensive rules, donc les règles du jeu, voilà, et les règles de tournoi, en gros qu'est-ce qui se passe si on fait un oubli, si machin, si tout ça. Mais normalement comme c'est obligatoire, on devrait y penser, et même d'ailleurs l'adversaire est censé sur un effet obligatoire, en tout cas c'était le cas à Magic, vous y faire penser. Ça passe de une action à n'importe quelle action. Ça retire la spécificité d'une action complète. Tout à fait, Mastelia. C'est ça que je voulais plus ou moins dire. Salut Antoine. Donc ton rêve bleu, il check à chaque action que tu fais, et donc à chaque carte que tu pioches. T'en es sûr? Il faut vérifier du coup que chaque carte piochée est une action. Pour l'instant, en tout cas, c'est pas dit. C'est peut-être ça, hein, t'as raison. Mais pour l'instant, en tout cas, je considère que piocher cette carte est une seule action de piocher cette carte. Pour le moment. Bon, on va regarder. During a game state check, okay, if one of the conditions listed is true, that create the required action, okay, required action must be performed immediately and don't go into the bag. The following are the game state condition and the required action each creates. Ah oui, ils ont rajouté ça. Ah oui, d'accord, ils ont. Ok, c'est bien. En gros, à la place de les foutre là, ce qui était un peu chelou, ils les ont foutus plus tôt. Mais ça, c'est bien. Et donc on rappelle, donc the following are the game state. Donc en gros c'est qu'est-ce qu'on check et quelle est l'action qui va en résulter. Donc c'est si jamais un joueur a 20 $ ou plus est fait, il gagne la partie. S'il doit piocher depuis son deck mais qu'il n'y a pas de carte, est fait, il perd la partie. Et si un caractère, donc un personnage ou un lieu a des dégâts égaux ou supérieurs à sa volonté, sa défense, eh bien l'effet c'est ce personnage ou ce lieu est banni. C'est simple, il n'y a que 3 game states. Et c'est... non, ça c'est clair, c'est plutôt pas mal. Si on écrit un à un les points gagnés sur l'effet de Jafar plus rêve bleu et checker l'état de la game à chaque carte, on n'est pas couché. Ouais, mais parce que généralement tu vas plus vite quand t'es en train de... ok. Donc ça c'est bon. If character in a challenge is removed from the game, pardon, from challenge for any reason, the challenge end. First, resolve any remaining trigger in the bag. Then, all while challenging effect end at the game process. Ok. Donc ça c'est pour éviter. Il n'y avait pas effectivement marqué ça. Il y avait marqué que du coup le défi était fini, mais en fait il faut d'abord résoudre les trucs qui restent dans le sac. Je rappelle, hein, à Magic on a une pile, mais on n'a pas vraiment de nom pour les effets qui attendent d'être mis sur la pile. Par exemple, quand vous avez deux capacités déclenchées qui se résolvent en même temps, par exemple, qui se déclenchent en même temps, par exemple au début de votre entretien, et ben vous avez une sorte de zone qui n'en est pas vraiment une, où il y a des capacités déclenchées qui attendent d'être mises sur la pile, et c'est le joueur actif qui décide dans quel ordre il met les siennes, puis après le joueur non actif, etc. Et ben ce truc-là a été, comme il n'y a pas de pile à l'Orcana, puisque chacun joue pendant son tour, hein, tranquille, et bien ce truc-là a été appelé le sac. Et le sac, c'est là où vont les capacités déclenchées.
ou d'autres effets d'ailleurs, mais bon, en tout cas, c'est surtout les capacités déclenchées. Enfin, les capacités, tout simplement. Et ensuite, c'est d'abord le joueur actif qui va prendre les siennes, les résoudre, puis le joueur non actif qui va... Voilà. Mais en tout cas, il y a un ordre. À Magic, comme il y a une pile, en fait, on va d'abord dire, ok, donc ça va là, ça va là, ça va là, puis après on résout dans l'ordre inverse. Alors qu'Anna, c'est tout va dans un même truc, et ensuite on prend un machin. Si jamais il y a quelque chose qui se remet, on peut prendre celui-ci, on peut prendre celui d'avant. Bref, c'est assez permissif, mais en vrai, c'est moi le sac, effectivement. Mais en vrai, c'est ok. Bref, donc il faut d'abord effectivement résoudre les effets du challenge et pas passer directement à c'est la fin, quoi. Ok, bon, c'est assez logique. Deck rules. Deck rules. The deck can contain cards of up to 2 ink types. C'était quoi avant? Attends, 2.1. Up to 2 colors. Ok, ouais, c'est vrai que c'est un peu plus. C'est vrai que c'est un petit peu plus, un peu plus dans l'or entre guillemets, de dire ink types. Ok, très bien. Alors, ça c'est quoi? C'est le gameplay. Starting a game. Donc tu mélanges, etc. machin. Deck is ready to play and is placed in the new play arena. Note that some player events may offer additional randomizing methods or require specific one. Ah! Ah, c'est intéressant ça. C'est intéressant parce qu'effectivement, dans les règles officielles, enfin dans les comp rules, il y avait marqué que, en gros, le joueur mélangeait son deck, puis passait son deck à son adversaire, et il avait le droit qu'à un cut. Et d'ailleurs, ça me paraissait bizarre, parce que j'étais un peu en mode, ah ouais, donc en fait, moi je sais que j'ai eu ça à l'Orcana D3. Mon adversaire, j'arrive à la table, tout ça machin, et en fait, il mélange vite fait et il me passe son deck. Et en fait, il y a deux solutions. Soit je lui dis, est-ce que tu peux pas mélanger un peu plus, machin. Soit j'appelle un judge pour ça. Et en fait, je suis un peu en mode, vas-y, flemme. Je vais juste leur mélanger un peu son deck, quoi. Et donc moi, je mélange mon deck, machin, tout ça. Je lui passe. Je mélange un peu son deck en me disant, en réalité, j'espère que c'est ok parce que dans les règles, je suis censé faire que cut. Mais je crois que pour que ce soit beaucoup plus simple, plutôt que... Parce que peut-être qu'il a mélangé depuis 2 minutes avant que j'arrive à la table, je sais pas, j'ai pas vu. Et d'ailleurs, je pense vraiment pas qu'il avait fait exprès ou quoi que ce soit, parce que ça avait pas l'air d'être un joueur... Enfin, je pense pas que... Vraiment, je pense pas qu'il y avait de la triche, je pense pas qu'il y avait dans sa tête la volonté de pas assez mélanger, mais en tout cas, moi, son mélange me satisfaisait pas trop. Et du coup, j'ai pu remélanger, il m'a rien dit, mais... Selon les règles, on va dire, de ça, c'est pour ça qu'il faudrait que je relise vraiment les règles de tournoi, parce que, en fait, notamment pour ça, d'ailleurs, notamment pour, je sais pas s'il y a marqué, voilà, le officiel Disney Lorcana, le fait qu'on puisse utiliser ça, je crois que c'est le tournoi à Aulnay. Première ronde, j'appelle un judge et je dis mais du coup j'ai lu dans les comp rules que je fais un peu le malin, j'ai lu dans les comp rules que je pouvais utiliser comment dire, le compteur de points de vue officiel de l'Orcana, est-ce que c'est ok? Et le mec me dit non, parce qu'en fait dans les tournaments rules c'est pas vraiment le cas, et donc du coup t'as les comp rules qui sont là, et t'as les tournaments rules qui sont en gros au-dessus des comp rules. Bon, je dis ok, hein, je pas fait chier, mais c'est vrai que pour avoir rejoué à Magic récemment avec l'appli Compagnon qui permet de noter les points de vie, c'est quand même plus simple. Hein. Même moi j'étais adepte du crayon, du papier, etc. En réalité, je crois que même le papier et le crayon, des fois, enfin j'ai déjà eu le cas, je crois que c'était à Palaiso, d'un tournoi que j'ai fait, j'entends mes voisins d'à côté, c'est mes voisins, pléonasme, qui disent ah mais attends, j'étais à 3 de l'or, non 4, essaye de voir, sur leur feuille il y a marqué des trucs différents, et ils se prennent quand même 30 secondes à se dire là, attends, j'ai fait ci, j'ai fait ça, machin, tout ça, et puis bon, ils s'arrangent en disant bon, je pense qu'il y a eu ça, et puis juste j'ai oublié, machin. Mais c'est vrai que le fait d'avoir une seule app qui est pour les deux joueurs, au moins les deux y pensent, les deux voient le truc, et je trouve que c'est mieux. Et même sur Companion Apps, et ça franchement, big up un peu à Magic, qui font pas tout bien, mais ça je trouve que ça soit vraiment pratique, tu as le temps de la ronde. Alors, je sais pas si un jour Mêlée pourra faire ça, ou si ce sera machin, mais le fait d'avoir... Parce que des fois, le temps de la ronde, il est nulle part. À Aulnay, il l'avait foutu nulle part, je trouve que c'était une connerie. Et à Palaiso, il était dans un... Et même au Lorcana Day, généralement, il est projeté sur un grand écran. Sauf qu'il y a souvent un des deux joueurs, ça dépend comment ça va le passer, mais il y a souvent un des deux joueurs qui l'a dans le dos, quoi. Et donc du coup, il y en a un qui a juste à lever les yeux pour voir un peu où ça en est. Et en vrai, ça joue quand même, ça joue savoir un petit peu combien de temps il reste.
Donc franchement, pouvoir avoir la possibilité de noter nos points sur une appli, évidemment ils font ça pour éviter... Ils font ça pour éviter le fait que peut-être que sur ton téléphone, il y a un mec qui va t'envoyer un message en disant attention, il a tué la bête dans la main. Enfin, tu vois, bon. Donc, mais quand tu as un truc qui est fait pour les deux et qu'il sert que au point de vie, bon. Alors après, Max est allé plus loin. Il a dit oui, mais alors attends, parce que s'il y a un mec qui hack le truc, il peut faire croire que c'est le truc officiel, mais en fait de temps en temps, ça lui rajoute du lore et tout. J'étais en mode ouais, attends, il y a quand même moyen s'il se fait griller, il prend l'enfer. Donc bon, je ne sais pas. Alors, t'as un mélange de magicien, toi forcément les mélanges de gueux vont pas te satisfaire. Exactement, exactement. Sur Fashion Blood dans les compétitions, genre qualification, etc., on peut utiliser un téléphone pour traquer les points de vie. Très bien. Oui, franchement, une application pour les deux joueurs, c'est tellement bien. Alors là, franchement, et d'ailleurs, j'ai fait exprès de ramener un vieux téléphone qui me sert moi pour les points de vie quand je joue entre potes, machin. Ça me permet d'avoir mon tel normal et d'avoir mes messages et en même temps de noter les points de vie. Et qu'est-ce que je disais? Et ouais, juste je mets en mode avion. Et en fait, c'est ce que d'ailleurs j'ai utilisé pour aider un petit peu au cast de JJ sur l'Orcana D3. Parce que j'arrive au cast un petit peu pour voir comment ça se passe. Et ils sont en mode ouais, alors du coup, on n'a pas les points de vie, donc on n'a pas les points de l'or. Par contre, on pense qu'il y a ça et ça. Je fais attendez, on va vous mettre un téléphone parce que c'est infâme. Et je pense que ça, c'est mandatory quoi. Notamment pour les streams. Bref. Même sur Yugi, t'as l'appli pour les deux joueurs. Alors, si Yugi le fait, franchement, vous pouvez le faire. Non, mais en plus, il y a une appli. Il y a une appli officielle, donc bon. C'est un peu con de pas pouvoir passer par là. Peut-être qu'encore une fois, les règles de tournoi vont changer, mais bon, pour l'instant, en tout cas, c'est le cas. Et puis, ils n'ont pas remis quoi que ce soit dessus, donc bon. Enfin, ce sera ici. En tout cas, note that some play events may offer additional randomizing methods or require specific one. Ce qui veut bien dire que le fait de recouper derrière, finalement, je pense que tu peux remélanger le deck de l'adversaire. Alors évidemment, il peut y avoir des petits malins prestidigitateurs qui vont mélanger en regardant un petit peu, en mettant les cartes d'une certaine façon. Ça s'est déjà vu malheureusement. Bah, il faut surveiller un petit peu quand l'adversaire mélange, qu'il n'a pas les yeux sur votre deck, quoi, et qu'il ne fait pas des manipulations un peu cheloues. Bon, moi j'ai tendance à vraiment faire exprès de regarder bien à côté pour bien montrer que de toute façon je suis pas là pour tricher, quoi. Donc l'écran est visible en permanence pour les deux joueurs, on ne voit pas le souci. Oui, tout à fait. Tout à fait. Je pense que ça arrivera, mais bon, pour l'instant en tout cas. Ok, alors on est à la steps. Alors on est sur quoi? On est sur le starting a game. Et alors à la fin, each player who altered, their end, donc ceux qui ont mieux gagné, offers an opposing player chance to cut their deck. Et donc il y a marqué que en fait tu pourras peut-être faire plus que cut. Très bien, très bien, très bien. Ça va dans le bon sens. En tout cas, ça me paraît assez bizarre d'avoir que à couper. Je sais qu'à l'époque, celui à Magic, celui qui avait le dernier mot sur le deck, c'était le joueur dont c'est le deck. Le dernier mélange, en tout cas, était fait par celui dont c'est le deck. Et en fait, il y a quand même plus de chances de tricher avec ton propre deck en mettant la carte que tu veux au-dessus de ta bibliothèque que avec le deck adverse en mettant une mauvaise carte au-dessus alors que tu connais pas forcément le deck. Enfin, voilà, clairement, je trouve que c'est bien plus logique que ce soit le joueur dont c'est pas le deck qui mélange en dernier. Bon, voilà. Le mélange, c'est comme quand on trinque, on regarde l'autre personne dans les yeux. Attends, j'imagine quand tu mélanges, t'es comme ça. Attends, j'ai des cartes ou pas? C'est un peu angoissant. Putain, j'ai mélangé mon Magic maintenant. Bon, ça pour faire une connerie. Bon alors, ok. Oh là, je sens que ça change tout. Dans le 3.2, il y avait marqué A game can end one of two ways. Et il n'y a pas que two ways. Alors du coup... Ah, ils ont transformé, ils l'ont pas mis en rouge, mais ils ont transformé le 3.2.2 par le 3.2.1.3. Oui, c'est ça. Ils l'ont mis dedans, quoi. Et puis comme ça, ils ont dit, bah, il n'y aura pas 3. Voilà. Donc ça peut... Donc effectivement, si un joueur a 20 points de l'or, alors attends, je vais regarder quand même, je vais relire comme ça. If a player attempts to draw a card from an empty deck, the player loses the game. An ability or effect waiting to resolve that belong to a player who loses the game are immediately removed. Any ability or effect waiting to resolve that belong to a player, oui, qui font référence au fait de... Ah bah du coup, si je comprends bien,
Happening to a player who lose the game are immediately removed. If this occurs in a multiplayer game, the game continues. If it was the losing player turn, the game proceeds to the next player turn after. Mais alors attendez, si je comprends bien, si je fais ce rêve bleu et qu'on est 3, mettons dans la game, le premier joueur, mettons qu'il pioche cette carte, parce qu'il a un deck suffisant. Mettons que le deuxième joueur, il puisse pas piocher de carte. Ah non, attendez, il faut que du coup, il faut que l'effet ce soit celui du joueur actif. Donc, il faut que ce soit le premier joueur. Donc, mettons que le premier joueur fait ce rêve bleu et il perd. Bah, du coup, son any abilities or effects waiting to resolve that belong to a player who loses the game are immediately removed. On est d'accord que si jamais je le vois comme ça, en tout cas, si on a une partie à 3 et que le mec se suicide, entre guillemets, avec un ce rêve bleu, ce rêve bleu s'arrête là. Si en tout cas, j'en suis le fait que d'abord on fait le joueur actif, puis après les autres, et que si jamais c'est un effet de joueur actif, il cesse d'exister, me semble que c'est good. Il y a le lien des photos sur Insta, bah, je vais regarder ça. Tu prends l'ascendant psychologique avant même la première draw. Tu gagnes avec un rêve bleu, mais paire au mulligan, c'est perdu. Ça paraît logique. Bon, on est d'accord, on est d'accord. C'est bizarre, mais je peux comprendre. Ok. Très bien, très bien. Et alors, if a player is the last person left in a game, they win the game. Ok. Ah oui, donc ça. Ok, ok. Ils ont quand même changé des trucs là. Hein. En fait, ce truc-là a été changé par ce truc-là. Et ils ont ajouté, si c'est la dernière personne en jeu, il gagne la partie. Ok. Oui, ok. Sous-entendu, bah oui. C'est à la fois logique et à la fois c'est normal de le mettre dans les règles. Bon, en tout cas, ils ont quand même changé ça. Hein. If a player attempts to draw a card from an empty deck, the player loses the game. When either of these conditions is met, the game ends. Any abilities that are waiting to resolve cease to exist. Et en fait, là, donc, il y a bien marqué. Effectivement, ça aurait dû le mettre en rouge, ce truc-là. Ils ont mis Ziz en rouge. Ils ont pas mis ça en rouge, c'est un peu con. Ils arrivent quand même à se gourer, même dans les... Bon, bref. Donc, je répète. Any abilities. Donc, if a player attempts to draw a card from an empty deck, that player loses the game. En vrai... j'ai l'impression que ça passe... Enfin... Je sais pas comment dire. En fait, ce truc-là, là, je trouve qu'il y a un petit peu deux façons de le dire, quoi. Ça, là... if a player must draw from a deck with no cards, that player loses the game. C'est censé être pendant un game state check. C'est censé... D'abord, on doit quand même, je pense, finir l'action en cours, que je sache. Puisque c'est... At the end of every step after any action or ability is finished resolving. Donc normalement, ça contredit un peu, c'est ça qui est bizarre. Là, il y a marqué que les game states, c'est on va regarder à la fin de chaque étape ou après, after, any action or ability is finished resolving. Que ce soit fini d'être résolu. Et il y a un autre truc qui dit que immédiatement, ça qui est un peu relou. C'est où, c'est là. Any abilities or effects waiting to resolve that belong to that player. Attends, ça. If a player attempts to draw a card from an empty deck, that player loses the game. Point. C'est bizarre, alors c'est dans Ending a Game, donc c'est pour rappeler comment on fait, mais est-ce que ça passe quand même par un game state ou est-ce que c'est de base, mec, à partir du moment où tu pioches, t'es au milieu d'un effet, tu dois piocher un truc, bah t'as perdu quoi. Je suis un peu dubitatif. Bref, ok. Ok. Est-ce que ça c'est un rappel des game state ou est-ce que c'est un autre truc qui dit ah mais quoi qu'il arrive quand tu pioches t'as perdu. Enfin si tu peux pas piocher t'as perdu. Je ne sais pas trop. Bon, allez avançons. Donc la phase. Ils ont ajouté, alors c'était la 4.1.4. Ah il n'y avait pas 4.1.4. C'est pareil. Ils pourraient du coup mettre tout le truc en rouge. Je pense sincèrement que pour l'Orcana, une ability est composée de plusieurs actions, et que quand ils disent une action ability is finished resolving, c'est pour dire qu'on check à chaque moment en gros. C'est forcément quand tu pioches, tu peux pas le faire, le check genre 3 minutes après que l'action soit finie. Ouais, je veux bien, en fait, je veux bien aller dans ton sens Maestelia, c'est juste, normalement il devrait être marqué que, enfin qu'est-ce qu'une action? C'est ça en fait. Pour l'instant, je crois, attends, je vais vérifier quand même, mais qu'est-ce qu'une action?
Non. Action or ability. Bon, déjà, action or ability, bah, ça veut bien dire qu'il y a... C'est différent. Il y a des actions et des abilities. Est-ce qu'action, c'est une carte action? Je pense pas vraiment. Non, non, c'est pas... non, ça va être autre chose. If one of the conditions is wrong, that create a required action must be performed immediately and don't go into the bag. Mais c'est during a game state check, qui est censé être fait après que le truc soit résolu. Ouais, c'est un peu le problème, c'est qu'il n'y a pas vraiment marqué... Donc là, il y a marqué... En fait, voilà. Il y a marqué ce qui est une required action. C'est ce truc-là. Voilà. Qui du coup... Enfin, c'est ce truc-là, techniquement. C'est win the game, loses or banished. C'est ça, une required action. The following are game state condition and the required action each... Voilà. Donc les required actions, c'est win the game, loses the game et banni. Que je sache. Mais donc ça nous dit pas ce que c'est vraiment une action, quoi. Main phase is where a player machin choosing to perform any of the main phase turn action. Bon, en plus là il parle. En fait le truc c'est qu'il y a plein d'actions différentes, quoi. Là il parle d'actions du tour. Turn actions are the actions that the game allows a player to take during their turn. No effect or other card is needed in order to take this turn action. Donc là, il parle d'action du tour, mais c'est même pas ça dont on parle, on est d'accord. Il y a beaucoup de... Quand tu utilises le même mot pour dire plusieurs choses, forcément, ça marche pas. Il y a deux choses qu'il faut pas faire dans des règles. C'est utiliser le même mot pour dire plusieurs choses. Et, je crois encore pire, utiliser plusieurs mots pour dire la même chose. Ça, c'est non. Coucou Yu-Gi-Oh! The active player can take a turn action to play. Donc il y a turn action, il y a required action et il doit y avoir les actions. Mais alors je sais pas trop ce que c'est. Il y a les actions. Alors le problème c'est qu'il y a le fait aussi que les cartes, certaines cartes sont des actions. C'est vraiment y a rien qui va. c'est le bordel. Les actions ça veut dire 4 trucs pour l'instant. Sending character on quest is a turn action. Ok. Va page 30. Attends, je vais faire action. Sending character into turn action. Ok. Turn action. The use of activated ability is a turn action. Ok. Action. Ah. Actions are a type of... Oui, mais ça, c'est des types de cartes. Ah non, je suis pas à page 30. Ok. An action is defined as having action on the cards... Oui, c'est normal. Ok. Ouais. Ok. D'accord. Action card. Donc on l'a déjà fait. Playing an action may trigger other abilities. In this case, the active player resolves the action immediately. And once that action has been fully resolved, il va faire le trigger. Ok, ça c'est bon. Alors, c'est ça. Card that has banished an action card. Resolving action. T'as la règle précise plutôt que page 30 parce que... bon. Action, dans le glossaire, c'est a type of card that gives its player immediately one time advantage. When action is played... Attends. Oui, ça, c'est une type of card. Donc c'est super. Ah, c'est nul. J'aime pas ça. C'est ça? C'est là? C'est là? C'est là? C'est là? T'es page 26. Bah non, j'étais page 35. Page 30. Attends, page 30. Ah d'accord, pardon, par rapport au PDF. Ok, pardon. C'est con, alors, excusez-moi, c'est eux qui sont bêtes, parce que, attendez, du coup c'est quoi ça? C'est pas la page 1?
Ah, c'est la page III, III, et la page IV, la page IV, la page V. D'accord, ah oui, ça n'aide pas. Ok, bon, attendez. Donc, page 30 du... Ouais, d'accord, ok, du document, quoi. Donc, page 30 du document. Action. Un type de carte qui donne au joueur un one-time advantage immédiatement. C'est pas vraiment vrai, mais bref. When an action is played, its player resolve its effect and then put... Oui, mais là, action... Oui, mais là, il parle de... Là, excuse-moi, il parle de la carte action, on en a rien à foutre. Moi, ce que je veux, c'est qu'est-ce qu'une action? Et bah, action, c'est une carte, mais c'est aussi une partie de l'effet, je dirais. Ou peut-être que c'est à effet. Bon, écoutez, on va avancer, mais c'est vrai que je suis un peu dubitatif sur ça. Alors, j'en étais où? Deck rule, ça c'est bon, ça c'est bon. Ok, ça c'est nouveau. Alors, donc, if an effect, parce qu'il y a les effets aussi, will be added to the bag as a result of effect ending, those effects are resolved and the game proceeds. If an effect will be added to the bag as a result of effect ending. Comment ça, cet effet son? Ah non, on est à la fin du tour. The end of turn phase is where all effects that end as a current turn end. If effects will be added to the bag as a result of effect ending, those effects are resolved. And... ouais, c'est bon, c'est bon. Je pense que, par exemple... Ah non, ça sert à rien, faux chat, ok, très bien. Je pense que, par exemple, à Magic, je crois, il y a des situations où tu peux être en négatif de points de vie, mais regagner des points de vie, ne pas perdre. Ici, alors qu'Anna, c'est top. C'est top. Tu as dépassé 20 automatique, win, car c'est check à chaque instant. Mais non. Pour moi, s'il y a un truc qui dit, alors qu'Anna actuellement, gagnez 2 de l'or, puis perdez-en 2. Enfin, excusez-moi, c'est brouillon, hein. Parce que, attends, ce qu'ils appelaient action là. The game makes these checks at the end of every step after any action or ability is finished resolving. Mais en fait, ça, c'est une action. Excusez-moi, mais quand Maestelia était en mode une action, c'est piocher une carte. Moi, je vois deux types d'actions actuellement à l'Arcana. Les cartes, actions, et les actions du tour. Et là, je crois qu'on parle de... En gros, ce rêve bleu, c'est une action, mais il faut qu'elle finisse de se résoudre avant que le sac soit avant qu'on aille dans le sac, quoi, avant qu'on vérifie les game states. Hein. Là, pour l'instant, j'ai l'impression que ça, en fait, moi, effectivement, dans ma tête, j'étais bon, bah, action, on peut le découper, c'est peut-être le parti d'un effet, d'un machin. Non, je crois juste que ce qu'il voulait dire là, c'est que c'était... En même temps, il y a marqué any action. C'est un peu bizarre, effectivement. En fait, il y a marqué un action, bon, je sais pas. Il disait ça avant, il disait after any action or ability. C'est quoi action? C'est relou. Là, quand je relis, j'ai plutôt l'impression que c'est une carte, quoi. Bref, bon. Écoutez, on va avancer, mais en tout cas, pour moi, c'est un peu chelou leur histoire. Ah, Magic, excusez-moi, mais quand s'il y avait s'il y a un roue de la fortune, on dit ce rêve bleu, j'allais avant, moi, monsieur. Bon. Ceux qui aiment bien ce rêve bleu, je vous présente, et qui connaissaient pas Magic, je vous présente Roue de la Fortune. Je sais pas si je l'ai en français, bon non, elle sera en anglais. Voilà, Roue de la Fortune. Each player discards their hand, then draw 7 cards. On est quand même à peu près sur le même effet. on est quand même relativement sur le même effet. Et alors, je vais aller sur... Voilà. C'est vraiment pareil. Et alors, je vais aller sur Gatherer. Attends, je vais aller sur Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Fortune Gatherer. Gatherer, c'est l'endroit où notamment il va y avoir sur Magic des trucs de règles, mais il n'y en a pas là. Merde. Putain. Bah oui, mais... Ah bah super. J'étais en mode regarde, c'est bien c'est pratique. Cette négative discussion. C'est quoi de discussion?
Ok, on s'en fout, les discussions. Moi, je voulais le rolling, quoi. There are no rolling, bah super. Bon, c'est peut-être une carte qui est trop ancienne, du coup. Voilà. Ok, on s'en fout. Donc, bon, on lui fait confiance, même si c'est un truc d'il y a longtemps. Normalement, c'est toujours le cas. En gros, c'est si jamais mon adversaire et moi, on n'a pas assez de cartes dans la bibliothèque, qu'est-ce qui se passe? Both of you will lose the game as state-based action for trying to draw cards from an empty library. So the game will be a draw, match nul. It doesn't matter that your opponent will run out of cards first because the state-based action check it's performed until Wheel of Fortune is finished resolving. D'abord, on résout l'action. Donc l'action, l'effet, quoi, la capacité, ce que vous voulez. Et ensuite, on regarde et on dit « Ah, toi, tu devais mourir. Ah, toi, tu devais mourir. » Bref. Allez, on avance. Donc, donc, il y a juste un truc, c'est quand ils reparlent de la fin de la partie, là, et qui nous parlent du fait que, quoi qu'il, quand tu pioches, tu meurs, mais c'est bizarre, parce que ça, c'est censé être résolu par le game state, et pas par, au fait, quand vous mourrez, machin. Bon, c'est bizarre. Je pense qu'il va falloir qu'ils le retravaillent un petit peu. Donc, on était ici. Vas-y, je vais essayer d'avancer un peu plus vite sur les petits détails. Effects that end at the start of your turn. Ok, ça on s'en fout. Non. On peut l'engager to pay cost for activity ability or song cards. Ah oui, parce qu'en fait, il y avait marqué... Alors attends, c'était quoi? C'était 4.2.2. Character are in play are no longer drawing, donc c'est sec, and will be able to quest, challenge or use activated abilities this turn. Et il y a marqué challenge, engagé, to pay cost for activity. Oui, bon, ok, on s'en fout, c'est juste une petite précision. Non. Trigger resolve, ok, on s'en fiche. Turn action, other action. Alors attendez, main phase. Du coup, ils ont remplacé. Avant, c'était the active player may take these turn actions in any order during the main phase or their turn. Unless otherwise noted, they may take each action any number of times. Là, pareil. Oui, bon, là, il parle des turn actions, je pense. Provided they have the necessary resources. Très bien. Et là, il y aura marqué... Ouais, donc en fait, ça, c'est devenu le 4.3.2, et donc ils ont rajouté un truc qui dit Turn actions are the actions that the game allows a player to take during their turn. No effect or other card is needed in order to take this turn action. Ils ont précisé le fait que du coup, ce qu'ils appellent action, les actions du tour, ça n'a rien à voir avec les cartes d'action, quoi. The active player may take turn action to pay any associated cost and complete the turn action. Pas de souci, on s'en fout. The active player can take a turn action to play a card. Ouais, donc effectivement, là, il précise que jouer une carte, c'est une action du tour. Intéressant. The player determine... Donc ça, c'est quand on joue un spell. Amount of ink needed in order to play the card, taking into account any effects that were exert less ink or require more ink or require other non-ink cost. Okay. The player pays the total cost. If any ink is still required after reduction and addition to the cost, the player must exert a number of ready ink cards equal to that cost. Bon, en gros, tu payes. Une fois que tu as fait les coûts en plus, les coûts en moins, tu payes. If any other costs are required, the player follows the instruction to pay those costs. If there are multiple additional costs to be paid, the player doit les payer dans l'ordre qu'il veut. Très bien. Ils ont rajouté juste card ici. If an effect will be triggered as a result of any of the steps for playing a card, that effect waits to resolve until the card and its effects are fully played and resolved. Note that while an action card is resolving, it's not considered to be in the discard yet. Oui, quand il se résout, il est toujours dans la pile, mais il n'existe pas. Quoi, ils t'ont chat. Mais en fait, je comprends pas ce que tu me dis. L'action doit se résolve. C'est celle-là. Donc si tu dis, une carte disait, si tu
si tu ink 10 cartes, tu win. Je comprends pas ce que tu me dis, Mathilde. Le or to pay for cost, excuse-moi, j'ai vu ça en fait vite fait, j'étais en mode je sais pas de quoi elle me parle. Alors attends, bah voilà les actions qui doivent se résolver. C'est celle-là. Donc si une carte disait, si tu ink 10 cartes, tu win. Bah après qu'un joueur ink une carte, l'action est résolue et on check le game state. Dans la règle du game state, il y a any action or ability finished resolving. Ability égale effet de la carte et action égale action de tour. Ok. Donc on est d'accord que l'action, c'est donc deux choses alors qu'Anna, comme je le disais, l'action, la carte action et l'action de tour. Très bien. Donc si une carte disait, si tu ink 10 cartes, tu win. Après qu'un joueur ink une carte, l'action est résolue et on check le game state. Ouais, en fait, je vois pas pour l'instant la contradiction avec ce que je disais. Pour dire qu'on ne check pas uniquement après une carte soit résolue, mais aussi après une action de tour. Oui, mais toi tu disais que chaque carte piochée est une action. Ça on est d'accord que c'est faux. Ça on est d'accord que c'est pas le cas. Une action c'est soit tu fais un truc, tu fais une capacité, un machin, enfin bref tu fais une action du tour, soit tu joues une carte action. Enfin, bref, action là en l'occurrence ça veut dire ça. Mais que l'habilité soit résolue, ce qui est maintenant contrôlé par les règles. Pour dire qu'on check pas uniquement après une carte soit résolue, mais aussi après une carte. My bad, ok. Bon, je crois qu'on est à peu près sur la même longueur d'onde. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'à l'heure actuelle des règles, enfin, si je regarde uniquement le truc du game state, il n'y a aucun monde où, entre le moment où le joueur actif pioche ses cartes sur ce rêve bleu, il est censé perdre. Mais en fait, il n'y a pas de raison qu'on finisse pas l'ability, puisqu'il y a bien marqué d'abord on finit, c'est une ability. Donc voilà, after any action or ability is finish resolving. Donc il faut d'abord on doit résoudre l'ability entièrement. Et donc l'autre va aussi regarder et piocher machin. Et donc à ce moment-là, on va vérifier les effets et donc on perd. Le seul truc qui pourrait être qui pourrait contredire ça, mais je sais pas ce que c'est un foot là, c'est la fin là. Est-ce que ça là, est-ce que le end, est-ce que ce truc là, c'est un truc qui est en plus du game state? C'est au fait, si à un moment donné, il y a un mec qui va piocher une carte et qui peut pas, c'est même pas une game state. Mais dans ce cas-là, pourquoi faire un game state? Si jamais de toute façon, il y a ce truc-là qui dit... ou est-ce que c'est pas juste... Cette phrase-là n'est pas juste là pour rappeler le game state. Et dans ce cas-là, c'est mal foutu. Parce que tu devrais dire, selon le game state, mes couilles... if a player attempts to draw a card from an empty deck, that player loses the game. Ça paraît très... À la fois, ça paraît très péremptoire. Ça paraît très... ah bah tiens, tu dois faire ça. Bon. Si jamais il n'y avait pas l'histoire du game state... et qu'il n'y avait que le principe de dire, au fait, c'est d'abord le joueur actif qui fait les effets, puis le joueur non actif, et qu'il y avait ça, limite, je ne me serais même pas posé la question, j'aurais dit, bah, très bien. Là, il y a un game state qui est censé gérer la fin enfin, quand même gérer la mort d'un mec, la défaite d'un gars, et qui dit, d'abord, on attend que l'effet soit résolu. Et ça me paraît logique, parce que sinon, c'est le bordel. Maintenant, je rejoins ton avis. Très bien. Donc pour moi, le game state dit on finit ce rêve bleu, mais la règle de fin de game est une exception spécifique au cas où de la pioche de carte, mais la règle est mal passée. Bon, bah on est d'accord, Restelia. On est... Je pense qu'effectivement, il y a deux trucs. Mais il y en a, pardon, mais il y en a un qui est de trop. Voilà. C'est le game state. Pour moi, s'il n'y avait que le game state, et ben du coup, ce rêve bleu, les deux joueurs mourraient en même temps. Comme il y a ce truc-là, en plus, ils ont rajouté ça. Bon. Si les deux joueurs sont à 19 de l'or et qu'il y a une carte qui dit que les deux joueurs gagnent 1 de l'or, qui gagne? Et ben, très bonne... c'est bien Quoki parce que... bon, je sais pas comment on dit ton pseudo, Quoki. Parce que moi, dans ce que je vois là, s'il y a marqué chaque joueur gagne 1 de l'or, Frezwen nous dit le joueur actif, je suis pas d'accord.
Alors là, Freezwen, pour le coup, euh, s'ils veulent absolument que ce soit d'abord le joueur actif qui fait les trucs et qui donc peut gagner ou perdre, dans ce cas-là, ils mettent pas dans les game state que c'est après avoir résolu le truc. After any action or ability is finished resolving. The game makes these checks at the end of every step after any action or ability is finished resolving and after each effect in the bag is finished resolving. Pour moi, il y a un match nul. Quoki, bon, très bien. Question, si Alter d'Aladin ou Robin tue un truc et qu'il y a des Tiberius Rourke, il se passe quoi? Je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Et donc, effectivement, si on peut imaginer qu'il y a une règle un peu particulière pour le fait de piocher, il n'y a rien qui... Ah, voilà, enfin, attendez. Est-ce que ça veut dire... Mais dans ce cas-là, à quoi ça sert de faire des game states si jamais tu dis un truc... when a player reach 20 lore, they win the game. Alors, si... Freezwen, tu pourrais avoir raison si ce truc-là... Et donc, si ça, là, si le ending a game... Il y a deux solutions. Soit il est là pour rappeler le coup du game state. Et dans ce cas-là, c'est mal dit, parce qu'en fait, il faut d'abord attendre que le truc se finisse. Soit il est là pour supplanter le game state en disant « Ah, mais à n'importe quel moment, si un gars a 20 points de vie, 20 points de lore, il gagne la partie, point. » Mais dans ce cas-là, faites pas de game state, c'est con. Je suis... vous voyez. Soit on s'en fout, soit on s'en fout du game state et juste on se dit ah mais à tout moment quand il y a un mec qui... Mais dans ce cas-là, mais pas de game state. Ou alors tu fais un game state et tu t'y tiens, et juste quand tu fais ending a game, si tu veux faire un truc ending a game, tu rappelles, bah, selon le game state intel, si jamais, quand on check le game state et qu'un player a 20 points de vie, alors c'est bon. Ou si on check le game state et que quelqu'un a pioché une carte, machin, voilà. Mais là, il y a contradiction, ça m'emmerde. Le joueur actif gagne l'heure en premier, mais gagne-t-il avant que le deuxième joueur gagne le sien? C'est la grosse question Cybergork. Si on s'en réfère au game state, il y a égalité. Si on s'en réfère à la partie ending a game, qui est là, je sais pas trop pourquoi. En fait, c'est ça. Pourquoi il y a marqué ending a game alors qu'il y a des game states juste avant qui t'expliquent... C'est avant ou après? C'est avant, je crois. Qui t'explique que c'est pas la fête à la saucisse. On va regarder le game state, on le regarde pas à n'importe quel moment, on le regarde à un certain moment. Ouais, vraiment, à 2 pages d'écart, il y a un truc qui contredit, ça me chafouine. Any action, c'est un action je garde, deuxième action il gagne, et en fait, on va pas. Soit l'histoire du rêve bleu, c'est spécifique à la draw, soit c'est plus générique sur le joueur actif. L'alter Aladin te fait gagner du lore, passe au-dessus de 20 et Rourke te fait descendre en dessous. Alors dans ton exemple en gros il y a un truc qui te fait gagner du lore, un truc qui te fait perdre, et bien en fait on va regarder au niveau du bag. En fait on va mettre dans le sac 2 capacités, il y en a une qui t'en fait gagner, une qui t'en fait perdre. Et bien en tant que joueur actif, tu prends la tienne, enfin tu prends parmi tes actions en premier. Donc si par exemple je sais pas trop dans l'exemple, mais en tout cas si jamais tu es le joueur actif, tu prends d'abord le truc qui t'appartient, les trucs qui t'appartiennent, et après tu laisseras au joueur non actif les trucs qui lui appartiennent. Et donc si le joueur actif prend le truc qui fait que il gagnait, voilà, et il gagne. Mais ça pour le coup il n'y a pas trop d'ambiguïté. C'est tout va dans le sac. On va d'abord résoudre les trucs du joueur actif et un par un. Et si jamais ça lui fait gagner, tant mieux. Si jamais ça lui évite que l'autre gagne, tant mieux pour lui. Mais ça y a pas de souci. Salut Meuse. Le game state se résout pas lors du tour, non. Enfin, il n'y a pas marqué. Je rappelle Rof, il y a 1h23, on va aller vite, vous n'avez pas de temps à perdre. Bon allez, on va avancer. La game se finit quand un joueur win ou quand tous les autres ont perdu en gros. Oui, mais à la limite, je serais couille. Si tu veux dire, tu fais une petite partie ending a game et que tu veux dire ça, ce qui est un peu con d'ailleurs, mais voilà, si tu veux, grand bien t'en face. Par contre ça, c'est des trucs qui existent déjà dans le game state, et donc soit c'est une redite
mal dite, soit ça supplante, mais dans ce cas-là, à quoi servent les trucs du game state? Je ne sais pas. J'en parle à un arbitre. Allez, go. Avançons, avançons. Avançons, parce que de toute façon, voilà, on suppute, mais... turn action, on a vu. Bam, je sais plus où j'en étais, du coup. On va essayer d'avancer. Il est déjà 23h30. Bon. Attends, ça c'est nouveau, je ne sais pas ce que c'est. While an action card is resolving, it's not considered to be. Ok, ça, j'en étais là. J'en étais là. Ok, donc ensuite ici. A character sent into a challenge is known as a challenging character and the opposite character or location. On s'en fout. D'accord. Bon, ça c'est des petits détails, on s'en fout un peu. Toi-même, enfin. A character can have 0 strength, super. Number of damage counters placed on the character is the amount of damage dealt to that character. C'est effectivement. When damage is dealt to a character plus a number of damage counters equal to that damage on that character. A damage counter normally represents 1 damage. Any damage counter intended to represent more than 1 damage count as separate damage counter from... Oui, ok, bon, très bien. Donc, bon, en gros, quand on fait des compteurs... un compteur 3, c'est pas... Bon, on s'en fout. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Alors, c'est pas le cas sur... je crois que c'est pas trop le cas sur... on s'en fout actuellement, mais sur Pixelborn. Mais quand je l'ai vu il n'y a pas longtemps, là, j'ai joué juste avant, j'avais un crochet 1-2 qui s'est pris le truc de Zeus là qui met 5. Et ben il y avait marqué -2 sur crochet. Bah, il me semble qu'en fait il a -5. Ce qui actuellement ne change rien, mais qui peut-être plus tard pourra dire bah tiens, si vous avez mis des dégâts en plus, un peu comme les petits signements en Magic, vous allez pouvoir mettre des dégâts sur d'autres, je ne sais pas. Bref, any effect the trigger has reduced of a character being banished or enduring. Ok, ça c'est bon. Ok. Ça on s'en fout. The use of activated abilities is a turn action provided by card in play to use the ability of character. The use of activity is a turn action. Ok, bon, ils ont remis le principe de turn action. Ok, impeccable. Alors ça, ils l'ont changé. Effects that occur at the end of the turn and at the end of your turn and abilities are added to the bag. Ok. Donc ça c'est à la fin du tour. On va d'abord foutre les trucs à la fin du tour. Puis on va résoudre les triggers dans le bag. S'il y a de nouveaux triggers, on retourne évidemment pour les résoudre. The turn ends for the active player and the next player begins their turn. Ok, ça je crois, ils ont retiré un truc qui était nul à chier dans la première game, dans le premier truc avec les multiple players là. Le multiple game c'était très mal foutu. Voilà, ça là, j'espère qu'ils ont retiré ça parce que c'était vraiment naze. C'est 1.10. Excusez-moi. 1.10, ils l'ont retiré ou pas? Non, j'étais à 4 points quelque chose. Ça venait vraiment entre la poire et le fromage, comme on dit. 1.10. Ah non, ils l'ont laissé. Ça sert à rien, je trouve. D'ailleurs, ils ont remis ici. If a player must draw a card and their deck has run out, they lose and must immediately leave the game. All the player cards and effects are removed from the game, including any static effect. Ouais, bon, ça c'est pour rappeler qu'il se casse. À la limite, bon, à la limite ça va. Mais ça, en fait, ça peut clairement être. Donc ça, en fait, ils ont redit quelque part que c'était d'abord le premier joueur, mais en fait, ils peuvent très bien l'harmoniser et dire et considérer que c'est toujours pour du multijoueur, en fait. Et on sait très bien qu'à deux, bah, il n'y a que 2 joueurs. At enough HP return, process to the player on the... Ouais, ça à la limite, le mettre, c'est pas déconnant pour dire que c'est dans le sens aigu d'une montre, ça c'est vrai. Mais bref, bon, ok. Salut Captain Cosmos. Attends. Neokis dit, le point 1.9.2 explique simplement qu'un game state check est une condition qui déclenche une action. Les 3 points suivants sont des exemples. Avant la virgule, condition, après la virgule, action. Ensuite, dans les règles, il présente simplement les façons de déclencher une fin de partie. Pour moi, ce n'est pas contradictoire ni un doublon. Alors revenons sur ça. C'est un peu le point d'orgue. Alors désolé hein, pour ceux qui... c'est vrai que
C'est une vidéo un peu particulière où on se casse un peu la tête pour pas grand chose. On encule un peu des mouches, comme on pourrait dire, dans certains milieux. Je vais revenir quand même là-dessus parce que Neokiz a l'air d'être assez péremptoire lui aussi. Et je crois que voilà. During a game state check. Non. If a player, donc on est the following are the game state condition and the required action each creates. If a player a 20 en Morlor, that player wins the game. Attends, toi tu me dis que ça explique simplement qu'un game state check est une condition qui déclenche une action. 3 points suivants sont des exemples. C'est pas des exemples, hein. C'est les seuls game states qui existent. Hein. Avant la virgule condition, après la virgule action, ça c'est ce que j'ai dit. Ensuite, dans la règle, il présente simplement les façons de déclencher une fin de partie. Pour moi, ce n'est pas contradictoire ni un doublon. Donc, réponds à la question suivante. Si jamais il y a ce rêve bleu les deux joueurs sont à moins de cette carte, on va résoudre ce rêve bleu qui fait que chaque joueur défausse sa main et pioche cette carte. Ils ont ajouté le fait que c'est d'abord le joueur actif qui faisait ses effets. Il parle d'effets d'ailleurs quand il parle de ça ou pas? Ah, je me fais spammer. Ok. Donc. C'est où? Active player, nanana, c'était où? Ok. If an ability requires more than one player to do something at the same time. Donc vraiment, on est sur le cas. The active player does it first. Then proceed to the left, one player at a time. Bon, ça, de toute façon, c'est ce qu'on vient de dire dans les multiples, mais entre guillemets, ils l'ont redit dans le 1v1 normalement. Non? Putain, je sais plus où c'est. Alors. Oui, les 3 existent. Les 3 points sont la liste des game states qui check, tu as raison. Ah bah parfait, il tranche sur la simultanéité des événements. Oui, mais encore une fois, Neokiz, ce qu'on cherche à savoir, là où c'est contradictoire ou un doublon, c'est que le ending game, là, ne fait pas effectivement référence au game state, alors que c'est bien le game state qui fait qu'il gagne la partie. Donc c'est pas deux trucs différents. Enfin, les game states sont là. Il y a 2 game states sur 3 qui sont là pour dire voilà comment on finit une partie. Enfin voilà comment un joueur en tout cas finit une partie. Donc c'est ça qui est bizarre. Et si on lit ce truc là par rapport à donc, ce qu'il y avait marqué, bah, du coup je sais pas pourquoi je le retrouve pas. Attends, peut-être en first. Ouah, c'est relou. First. Donc ça c'est multiplayer, mais je crois qu'ils ont... Ah mais non, je suis dans... Merde, attends, je suis dans l'ancien. Excusez-moi, c'est parce que je suis dans l'ancien. Je suis dans l'ancien. Ça c'est... Voilà. Whenever an effect would affect multiple players... Bah, ça c'est le même. Ah non, en fait, ils l'ont mis là. Ils l'ont mis là, mais du coup, ils l'ont remis... Ils l'ont mis à deux exemples. Whenever an effect could affect multiple players at the same time, the active player resolves that effect first, then in turn order. En fait, ce truc-là... Ah, attendez. Ok, en fait, là, il y a 3 points. Ah, voilà pourquoi. Ah, okay, ils ont fait ce que je pensais, c'est-à-dire que faire un petit encart, voilà. Alors attends, il fait multiplayer game. Ok, donc là il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Et là il y a 1, 2, 3, 4, 5 points. Bah non, merde. Ça. If an ability, donc ça c'est sur le nouveau. If an ability requires more than one player to do something at the same time, the active players does it first, then proceed to the left, one player at a time, until all players are done. Ok. Et juste avant ils ont mis whenever an effect will affect multiple players at the same time, the active player resolves that effect first, then in turn order. Et les gars mettez pas 2 fois le même truc. Ils sont relous. En plus, c'est même pas tout à fait la même façon, bref.
Bon allez, on va avancer les enfants parce que bah, de toute façon voilà, il y a un truc qui est bizarre et, euh, et j'en parlerai avec d'autres arbitres, on verra. Donc, je crois que j'avais passé les exemples. Effect the locker. Non, ça j'avais lu. Faut que je mette une note sur. Cards may still use abilities that don't require them to engager as a part of the cost while they are exerted. Oui, c'est normal. C'est normal. Ok, on s'en fout. Character card don't list character on their classification line instead. Attends. Characters card don't list character. Oui, à la place, ça va être ça. Ok. Ok, on s'en fout. Ink type, on s'en tape. Ok. The character location name must be the same as the specific name to the B match. Ok. Ok. Characters or location name and version together constitute their full name. Ok, super. On s'en fiche. Les différentes cartes, on s'en fiche. Ouais, ils ont essayé de faire ça un peu plus propre, quoi, mais on s'en branle. Primary, machin, tout ça. Ouais. Damage on character is persistent, très bien. Bon, ça on s'en fiche. La rarity symbole, on s'en tape. Any effect that triggered because of an action being played is placed in the bag and will resolve after the effects of the action are fully resolved. Any effect that triggered because of an action being played is placed in the bag and will resolve after the effects of the action are fully resolved. Oui, ok. Ouais, ils ont juste corrigé 2-3 trucs. Bon, on s'en fiche. Je crois que le reste, on s'en fiche. Manage chosen item of your... Ah, attends. Card with multiple effects in a single clause resolve based on the intervening word. Alors, dans l'exemple du A to B, c'est banish chosen item of yours to deal 5 damage to chosen character. If the player doesn't have an item in play that then can banish, they can't deal the 5 damage described. Ok. Voilà, ils ont rajouté des choses là. Dans les règles de Magic, il liste aussi les conditions de fin de partie. Parmi celles-ci, il précise celles qui sont spécifiquement des state-based actions. C'est vrai que la formulation arcana n'est pas claire, mais je pense que c'est la même idée. Donc si je serais couille, si tu penses que c'est juste un résumé des state actions, il n'y a pas de raison que sur Rêve Bleu, les deux gens ne fassent pas de draw. Le problème, c'est que j'ai l'impression que depuis le début, de toute façon, avant même d'avoir les comprehensive rules, il y avait cette histoire de quand un joueur résout un ce rêve bleu, il pioche en premier, et du coup s'il peut pas, il meurt. Bon, et ben, si effectivement on s'en réfère que au game state, ça ne fonctionne toujours pas. Voilà, je suis navré de vous le dire. Resolve all effects as much as possible, even if some of the effects can be resolved or end seems to tie the effect together. Ok. Sometimes end simply serves its normal grammatical purpose. Ok, là c'est pour dire que le et c'est séparé, on s'en fout quoi. Alors, du coup, c'était quoi moi, mon improvisé là? En gros, il y avait deux règles auxquelles on aimerait bien répondre. C'est donc sur Rêve Bleu, on a passé suffisamment de temps dessus. Et le improvisé, est-ce que je dois choisir un personnage pour jouer cette carte là ou pas? Là, il y a un point, donc c'est pas vraiment un et. Et du coup, c'est quoi le point? A to B, A zen B. Moi, je veux le A.B. Each clause of a card is a separate effect. Each clause is separated by a period. En fait, c'est deux effets séparés.
On va regarder les exemples. A et B, ok. The Queen. Quand elle quête, il y a un opponent character qui gagne -4. And chosen character gagne +4. If the opponent doesn't have a character in play that can be chosen for the first part of this effect. Donc il peut pas être choisi pour le fait d'avoir -4. The active player still gives a chosen character +4. Ok. Exemple B, John Silver qui dit for each location you have in play, this character gain resist +1. This end doesn't have any special gameplay significative. Pour each location you have in play. Ah oui, le fait d'avoir +1 de. Le fait d'avoir resist +1 et +1 de l'or. Ok. Excusez-moi. Alors, ça c'est bon. If an ability or fun effect puts a card into your hand from any other zone, that it's not considered drawing a card. Ok, ça c'est pareil à Magic. If an ability refers to another or other, it refers to a card that any card that effect or ability does not originate from, or one that was not already selected by the ability. Ok, exemple, Mulan elle dit during your turn, whenever this character banishes another character in a challenge, your other character get +1 de leur this turn. Mulan must banish a character that is not herself. Ok, and she does not gain the benefit. Oui, bon, ok. Oui, bon, c'est logique. Ok. J'ai raté quoi? Pourquoi il est encore sur règle? Bah parce que y a eu des changements et on s'est beaucoup battu sur les game state et compagnie. Et voilà. Alors, non, on s'en fiche. The player pays the cost, taking into account any effects that let them pay less ink. Or if there are any additional costs such as machin. Mais on parle de quoi là? D'activity ability, ouais, on s'en fout un peu. If an effect allows them to activate it for free, then you're cost, ok. D'accord. Static ability. On s'en fiche. Ouais. Bon, je passe un peu vite sur les trucs. Je vous fais grâce de mon super accent. Si jamais il y a des choses qui modifient de base la force et ou l'endurance, on va prendre ça comme ça, ça le fait dès que ça arrive, donc ça c'est normal. Alors, an effect that reads, for each character card in your discard, you may pay one less to play this character, would apply outside of play. Some static effect apply... Oui, d'accord, ok, très bien, ça c'est notre ami Chanabog. Les replacement effects. Only one replacement effect can replace a specific effect. If there are multiple replacement effects for the same specific effect, the player who played the card that generates the effect being replaced chooses which effect replaces. Ah, c'est intéressant ça. Le fait que tu puisses pas cumuler des remplacements effects, c'est bizarre. Si je lis comme ça, et qu'il y a deux trucs qui font à la place de gagner un de l'or, vous en gagnez deux, et la même carte à côté, bah t'en choisis qu'un seul. Ce qui est bizarre. À Magic, le gars choisit l'ordre dans lequel il veut le faire. Si par exemple il y a un truc qui te dit quand tu fais quelque chose ça t'ajoute +1 et quand tu fais quelque chose ça double, et ben tu peux le faire dans l'ordre que tu veux. Tu peux d'abord dire +1 puis doubler. Là de ce que je lis, il peut y avoir qu'un emplacement d'effect. C'est bizarre ça. There are multiple emplacement d'effect for the same specific effect. The player who played the card generates the effect being replaced chooses which effect replace it. Bah, puis ce qui est bizarre, c'est que si jamais il y a un effet adverse qui dit à la place d'ajouter un lore, vous en ajoutez un de moins, enfin les joueurs en ajoutent un de moins, et que vous avez un truc qui dit à la place d'ajouter un lore, vous en ajoutez un de plus, si je lis ce qui a marqué, tu vas juste faire le 1 de plus et du coup son truc n'aura pas d'effet. Un peu bizarre. Un peu bizarre. C'est quoi le meilleur deck contrôle pour le moment? Il risque de fort changer avec la nouvelle édition. Soit bleu-gris, soit bleu-rouge. Bon, soit. S'il a un... Ah, donc on peut avoir une négative power, ok. Card in a public zone are publicly known. Players can look at or count the card in a public zone, ok, très bien, classique. Private zone, c'est pas public, mais en fait ça j'ai l'impression qu'ils l'ont juste réécrit, mais en gros, on l'avait.
while a private zone is revealed, pardon. It's not considered private. Ce qui veut dire que quand on regarde la main adverse avec Ursula, c'est plus considéré comme étant une zone privée, ce qui est intéressant. If an effect allows the player to look at one of their private zones for a specific card or card of a specific type, they may fail to find that card. Ah, on y est. Le fameux Ursula, parce qu'il y avait aussi cette jurisprudence Rof-Raclem de Vernon. Si jamais je fais une Ursula, je peux vous le refaire, même si c'est encore un petit peu, ça me fait encore un petit peu mal. Si j'ai une Ursula en bobineuse et que mon adversaire a une chanson dans la main qu'il me montre de façon bizarre, est-ce que je dois quand même lui trouver quelque chose ou pas? Donc là, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui doit révéler sa main et doit défausser... Après, c'est en anglais, c'est en français, je veux dire. Doit défausser une carte de chanson de votre choix. Si je reprends du coup les règles, il y a marqué If an effect allows the player to look at one of their private zones. Ah, c'est off there, c'est à lui. Non, ça c'est plus quand tu vas chercher une carte dans ta bibliothèque ou quoi que ce soit. Enfin, bon, si jamais il y a un truc comme ça, tu peux faire exprès de. Enfin, tu peux ne pas trouver. Et ça c'est normal, et ça c'est Magic, c'est l'inverse de Yu-Gi-Oh! Et c'est très bien comme ça. If a card enters a private zone from play, any information on or connection to the original card is removed. All effects, damage and other characteristics are removed and that card become a new card. Tout à fait. Tout à fait. C'est normal. Bon bah du coup il n'y a pas marqué le coup de la private zone là. Il n'y a pas marqué si c'est obligatoire ou pas du coup de défausser. Ok, deck is a private zone, ok. On s'en fiche. The end is a private zone. Players can look at the card in their own hand. Ok, évidemment, pas regarder les autres. Bon, on s'en fiche. The play zone is a public zone. Très bien. On peut compter les cartes en jeu, c'est super. Link card, d'accord. Inkwell, c'est private zone. D'accord. La discard, on s'en fiche. The player can look and rearrange the cards in their own discard at any time, ce qui est encore une fois un peu différent enfin, Magic, je l'avais déjà dit la dernière fois, en fait sur des cartes, il y a certaines cartes en Legacy notamment dans les anciens formats qui demandent qui disent voilà la carte de la bibliothèque de votre cimetière, il se passe quelque chose et du coup vous pouvez pas réarranger votre cimetière, mais à partir je crois du moderne tu peux, parce qu'il y a rien il y a plus jamais rien d'ailleurs qui fera référence à ça à Magic, parce que c'est relou, parce que tu peux pouvoir organiser un peu ton cimetière comme tu veux. C'est plus simple pour te rappeler de quelle carte tu peux rejouer, etc. Ok. Ah, ils ont changé, ils ont dit que le bag n'était pas une zone, c'est ça. Unlike other zones, the bag isn't a physical space. C'est bizarre ça, ils avaient mis quoi à la base? 8.7 8.7 Ils avaient rien mis? Unlike other zones, the bag isn't a physical zone. Ok, et là ils ont transformé par space. Bon. D'accord, only trigger ability can be added to the bag, donc c'est que les capacités déclenchées qui vont dans le sac. Activated abilities, resolving action and playing character, location or item ne sont pas dans le bag, c'est vraiment que pour les triggers. Ok. The active player resolves all of their abilities first, one at a time. Et c'est quand tu as plus de trigger ability du joueur actif qu'on passe à l'autre. If a player leaves the game while abilities are still waiting in the bag to resolve, those abilities cease to exist. Effectivement, tu retires tout quoi. Damage counter, new section. Le damage counter, du coup on va tout lire.
Damage on character is represented by damage counters. Okay. If an effect puts a damage counter onto a character location that doesn't count on dealing damage to that character or location and isn't affected by modification to damage. Donc ça c'est important. Si c'est un truc qui dit mettez des dégâts, eh bien ça ne passera pas sous le resist par exemple. Ok, c'est intéressant. Moving, comme par exemple le fait de move les damage en l'occurrence. Voilà, c'est put, c'est pas vraiment move. Mais... moving damage counter has the effect of removing a... Alors je sais pas s'il y a quelque chose qui put des damages pour l'instant. Je sais pas. Moving damage counter. Moving damage counters has the effect of removing a specific counter, ok. And putting, ok, ça, en fait, je pense que c'est uniquement pour les trucs qui permettent de move, pardon, de move. Donc le put, il est là pour dire, bah, quand tu déplaces, tu peux pas, le resist marche pas quoi. Ils l'ont fait en deux temps, ils ont dit, ok, il y a put, et il y a du coup quand tu déplaces, tu put, et donc voilà. Leaving play, when a card with damage leaves play, when game states are checked, all damage counters on it. C'est bien de rappeler les game states, hein, quand il y a besoin. Keyword, c'est nouveau. Ah non, has been renumbered. Ah oui, parce que du coup, ils ont mis le truc avant. Ah oui, donc en fait, on s'en fout. Les keywords, on les connaît. Ok, bon, ça précisait un truc dont on se fout. It lose all text of the character in play. Oui, ça c'est bon. Magnifique character display. Ça va dans la même zone. Ok. Ça c'est bon. Le glossaire, c'est une addition. Bon, on va quand même lire le glossaire du coup. Ability, special rules explaining what. Donc ability c'est special rules explaining what the card can do that differs from the game rules, such as an effect that resolves these at the result of the card being played. J'ai rien compris. Special rules, des règles spéciales. Une ability, c'est des règles spéciales qui expliquent que la carte peut avoir différents from the game rules, qui peut différer des règles de jeu, such as an effect that resolves as a result of the card being played. Ton point sur la réclame, c'est qu'il n'a pas voulu discard ou c'est que tu n'as pas exprimé quel était ton choix de la carte. En fait, en gros, il avait une carte, il avait un son dans la main. Et je ne sais pas si c'est parce que c'est la fatigue ou si c'est parce que j'étais en mode il va forcément défausser de toute façon le son. Quoi qu'il en soit, il a repris sa main telle quelle, il a regardé l'arbitre genre bah, tiens il m'a rien dit. Et moi j'étais en train de faire mes bails. Et du coup il a gardé cette carte là. La question c'était est-ce qu'il n'avait pas le choix, il devait quand même s'en défausser. Ou est-ce que c'est ok avec Ursula, je peux très bien essayer de ne pas lui faire défausser de carte. Voilà. En gros c'est est-ce qu'il avait le choix ou pas. A type of card that give its player immediate one time advantage. Il parle d'action. When an action is played, its player resolves its effect and then. Donc là, il parle de la carte action pour le coup. Comme on l'avait vu tout à l'heure. Action never enters the play zone. Ok. Activate. To use. D'ailleurs, si l'action ne va pas dans la zone de jeu, elle est où quand elle se résout? S'il n'y a pas de pile dans ce jeu, elle n'est pas dans ta main, elle n'est pas en jeu. Elle est où? Dans l'espèce de warp. Parce que c'est bien de parler de bague et compagnie, mais c'est vrai que la zone de là où tu fous l'action, si elle n'est pas en jeu, c'est normal qu'elle soit pas en jeu. Bref. Activate, ok. Activate ability, an ability that player may use after paying its cost. An activity can be used if its cost can't be paid, finalement. Activate ability of items may be used the turn that played, ok. Active player, très bien. Bon, on va aller plus vite. Hein. Alter a starting end, an optional. Donc, ouais, il ne parle pas de mulligan vraiment. Il parle de alter a starting end. Ils auraient peut-être pu mettre le terme. Ça marche plutôt bien dans les TCG. Each player may take in number of those cards. Put them on the bottom, c'est pareil. Dire que c'est le bottom alors que bon. Of their deck without revealing them. Draw et remélanger. Bag, non-physical zone where trigger. Ah bah là, ils ont redit zone. Qui sont censés dire space, enfin en tout cas la dernière fois. En plus ils n'ont pas mis de majuscules là, ça a envie de tout casser. Juste qu'il t'a laissé misplay, c'est moche, il a scrupuleusement respecté ton choix. Vraiment, c'était la fin de 2 jours très très épuisants et ouais, je m'en veux encore pas et vraiment
c'est plus à moi, quoi. C'est plus en mode, putain, mais je peux pas faire ce genre d'erreur, c'est infâme. C'est infâme. Ok, donc back c'est good. Banished, card player, ok, bon, on va pas tout relire parce qu'en vrai, on sait quoi. Beginning phase. On rappelle qu'il y a 3 steps. Ready, set and draw. Donc c'est vraiment comme un Magic. Dégagement. Ah, attendez, le set. Dégagement, entretien, pioche. Hein. Je crois que attends. Non, je crois que le set, c'est le. Il n'y a pas d'entretien en fait. Attends. Je crois qu'il n'y a pas d'entretien à ce jeu. Attends, ready c'est quoi? Ready, set and draw, ok. Ready, effect. Ouais, ok, c'est pas pareil. Ready, c'est effect that apply during your turn on start applying. Effect that end at the start of your turn or at the start of your next turn end. Effect that trigger at the start of your turn trigger but do not yet resolve. Donc c'est dans la pile. Dans la bague, je veux dire. The active player readies all their cards. Donc il y a quand même un dégagement. Donc c'est effectivement le ready, c'est la phase de dégagement. Mais avant la phase de dégagement, il y a des trucs qui se passent, quoi. Et ensuite 7, ça veut dire que tu peux du coup, ils n'ont plus le mal d'invocation, quoi. The active player gains lore from location with characteristics that have been play. Et effects that occur at the start of your turn, at the beginning of your turn, and abilities that trigger during the ready step are added to the bag, then all triggers are resolved. Ok, c'est ça. Et donc ça veut bien dire que tu vas d'abord dégager ton Jafar violet avant de piocher des cartes avec ton château de la reine. Et donc tu ne gagneras pas du lore. Puisque même si techniquement l'effet va aller dans le bag. Attends. En fait, c'est même pas ça. C'est un peu chelou. Les effets qui trigger à the start of your turn trigger, but do not yet resolve. Ils vont pas dans le. Ils disent même pas que ça va dans le sac, ça trigger. Et ensuite, tu mets tous les effets dans le sac et ensuite tu les résous. C'est un peu chelou. Je crois que j'arrive à la fin. Bah, sac, 22 minuit, si t'arrives à minuit 3. On est un peu sur la fin, mon cher Bambou. J'étais sur les règles, on s'est un peu cassé la tête avec notamment ces histoires de game state là. Je vais essayer de finir du coup assez vite. Donc babababam, ok, banished, begin phase c'est bon, card type on les a, challenge on s'en fiche, changing character, classification, categories that identify some characteristic of the card and may be referenced in rule of other cards. A card classification is located to the right of a character's ink type symbol. Ouais. Bon, je crois qu'on s'en fout. Le cost, damage counter, damage deck. There is no upper limit to the number of cards in deck. The deck is considered private zone. Yes. Discard, c'est soit le nom, soit le verbe. Single face. Ah oui, bah oui, parce que du coup t'as défaussé et t'as la défausse. Ok. Discard pile. Ah, discard pile, c'est un autre nom de la discard. J'aime pas les autres noms. Le draw, on l'a. Draw step. Dry, donc c'est le truc de sécher. Drying, effect. Exert, on l'a. Full name, game state check. The game performs to verify a set of conditions. This check occurs at the start of any step and after each effect has resolved. C'est bien redit. Hein. C'est bien redit. Très bien. The zone, ok, la main, le jeu, l'encre, nanana, je crois que là on s'en fout. Location, lore value. Name opponent, opposing, phase, play. If the card plays an action, the player reveals the card, pay its cost, resolve its effects, and then discard it. J'ai l'impression qu'elle est presque considérée comme étant dans la main, quoi.
il la révèle, mais pourtant on peut pas... Ouais. S'il y a une carte qui dit défaussez-vous d'une carte, je peux pas défausser la carte que je viens de jouer. Mais du coup c'est bizarre. The player reveals the card, pay its cost, resolve its effect, and then discard it. Franchement, je sais pas si elle est considérée comme étant dans la main quand on la joue, ou dans un truc qui n'a pas de nom, quoi. Je vais en premier tournoi ce week-end, 16 joueurs, je me posais quelques questions sur le deck qu'on doit présenter. A-t-on le droit d'avoir des sleeves transparentes? Et est-ce que tout doit être sleevé exactement de la même façon? Genre, il manque des cartes dont j'ai tapé dans ma collection foil. Et j'aimerais double sleeve, mais j'imagine que si je le fais pour une, je le fais pour toutes. Exactement. Tu dois avoir un deck qui n'est absolument pas reconnaissable. Donc tu peux techniquement avoir des cartes, des protège-cartes transparents, mais c'est très, très déconseillé, étant donné qu'on peut plus facilement reconnaître les cartes. Donc je te conseille vraiment d'acheter des sleeves unis, des nouvelles sleeves, de façon à tout faire de la même chose. Et si jamais tu veux double sleever, ce sera forcément de la même façon, effectivement. En tout cas, bon, sur un petit tour à 16 joueurs, normalement, ça ne va pas trop te faire chier, mais tu peux très bien tomber sur un arbitre qui t'emmerde. On a eu le cas à Aulnay où les arbitres étaient assez pointilleux sur les sleeves, et j'en ai un peu fait les frais. Donc ouais, il vaut mieux ouais, t'achètes des sleeves unis, tu sleeves tout, c'est propre. Et bon, c'est un budget, mais je pense que c'est mandatory. Et si jamais tu veux double sleever, tu double sleeves tout. Alors, bababam. Donc play, on s'en fout. Private zone, public zone, quest, ready step. Reminder tech, replacement, set step, c'est quoi? Ah oui, c'est le truc du set au début là. Shuffle, song, starting end, starting player, starting ability, strength, trigger ability, turn, undamage, version willpower, zone, physical or non-physical space. Oui, donc en fait c'est ça, c'est qu'une zone, ils appellent ça un espace aussi, quoi. Used for gameplay purposes, whether a zone is public or is private determines what information can be shared about the card there. Each player zone are deck, hand, play, inkwell, discard and bag. Bah, moi j'ai l'impression que du coup quand tu joues un sort, il est dans ta main. Hein. Mais un sort qui du coup dirait défausser, chaque joueur défausse une carte. Qu'est-ce qui m'empêche de défausser la carte que je suis en train de jouer? C'est la question que je me pose. Je me pose encore pas mal de questions après ces Comprehensive Rules V2. Et je vais les enregistrer, puis on verra s'il y a des petites différences plus tard. En tout cas, good evening Mister Off. Merci beaucoup Mister Solo, mais je vais y aller. Bon, c'était intéressant. Désolé si on a un peu tourné en rond, mais bon, c'est vrai que quand c'est pas clair, ça donne envie de tout casser. Surtout sur il va y avoir des tournois dans un mois qui sont très très comment dire, importants. Et voilà, il faut pas qu'il y ait de, en fait ça, les règles peuvent être compliquées à Magic quand même, c'est le cas. Les règles précises sont compliquées parce qu'à la base Magic c'était fait en lançant des cacahuètes. Hein. Donc ils ont dû essayer de faire ça un peu plus propre, et donc c'était pas toujours été évident. N'empêche que de nos jours, à Magic, quand tu as une question, bah, tu as toujours une réponse claire et une seule réponse. Et là, c'est vrai que, bon, sur le coup de ce rêve bleu, bah, on n'a toujours pas du coup l'histoire d'improviser. Est-ce que je peux jouer improvise dans le vent ou pas? C'est pas là. J'ai l'impression que oui. Hein, c'est deux trucs différents. J'ai rien qui me dit que quand je dois choisir quelque chose, je dois le faire. Donc en fait, moi, dans ma tête, si jamais le gars a un adversaire, un personnage, je dois effectivement choisir ce personnage, mais j'ai rien qui me dit pour l'instant, en tout cas, que je sache, que je peux pas jouer improviser dans le vent pour piocher une carte. En tout cas, c'est ce que je faisais moi, et pour le moment, en tout cas, rien ne me l'interdit. Je sais toujours pas pourquoi, enfin, en tout cas, il n'y a toujours pas la preuve ultime que résoudre ce rêve bleu nous fait perdre le joueur actif en premier. Enfin, en tout cas, il y a marqué, dans le game state, c'est pas ce qui a marqué. Et je pense que le ending est que le résumé des game state, en gros. Ou en tout cas, un autre moyen de le dire. Bon, on attendra de parler à des arbitres pour ça. En tout cas, c'était cool. Je vais passer faire un coucou. Bah, salut à toi, évidemment. Ça fait quand même plaisir de faire un petit coucou. Demain, samedi, écoutez, il n'y a pas de raison que je ne sois pas là. Donc, normalement, rendez-vous à 20 h. Je pense que là, cette fois-ci, on lira les règles Alors, on va se faire une petite session règles. Désolé si c'est pas forcément ce que tout le monde préfère, mais je trouve ça bien, et notamment sur les sur les règles de tournoi, parce qu'en fait là je connais bien les comp rules, mais les règles de tournoi qui donc sont censées être ils sont censés avoir la primeur sur les règles, on va dire classiques. D'abord on a les règles
les comprehensive rules, et puis ensuite, les règles de tournoi viennent imposer des trucs un peu différents. Et c'est ça, évidemment, qui va primer. Bref, donc je pense qu'on se lira ça demain. Et en plus, c'est en français. Donc ça ira plus vite. Voilà. Bon, allez, bisous à tout le monde, c'était très cool. Je vous dis à demain, donc normalement de 22 h à minuit, comme quasiment tous les jours. Et puis on se retrouvera pour du Star Wars chez Le Bon Max dimanche à 21 h. Ciao tout le monde, bisous.